avance. Tu étais chef d'entreprise. Tu étais chef d'entreprise. Et puis voilà. Et puis, tu expliques ça et puis après, on finit. Merci. Maintenant, si, tu es là. Je suis là, président. Il faut taper Google. Là, toujours là. Il faut taper Google. Google, il faut taper. Tu as su Google? Je suis là, j'y suis, président, j'y suis. Je mets quoi? Ok, il faut taper Junior Group. Junior Group. Oui, tu mets Abidjan. Junior Group Abidjan. Junior Group Abidjan. Junior Group Abidjan. Il lance la recherche. Oui, bon, c'est sorti. Je lis, attends, je lis. Oh là là, ça vient de sortir là. Les papatos, ils sont assis. Ça charge, président. Je lis ça tout de suite pour toi. Voilà. Ok, c'est bon. Je lis. Avis de constitution de société publié le samedi 28 août 2010, Fanede Matin, Junior Group, avocat notaire Yolande Folda Kouassi. Date de parution samedi 28 août 2010. Étude de maître Yolande Folda Kouassi. Notaire 01 BP 3811 Abidjan 01. Téléphone 20 32 80 83 84. Fax 20 32 80 85. Email étude.ykf@hotmail.com. Constitution de société. SAL Junior Group. Au terme de la déclaration notariée de souscription et de versement et des statuts reçus par Maître Yolande Folda Kouassi, notaire à Abidjan, le 23 juillet 2010. Il a été constitué une société ayant pour dénomination Junior Group, formée, société à responsabilité limitée, capital social 1 million de francs CFA en numéraire, intégralement souscrit et libéré par les associés. Siège social Mans, quartier CA, face à la direction régionale de la douane BP 728. Objet, le développement de la gestion et la réalisation de projets privés et publics, le négoce, l'importation et l'exportation de tous les matériels, fournitures et services se rapportant à la réalisation de projets, le transport de marchandises et de personnes, la participation directe ou indirecte de la société à toute activité ou opération sous quelque forme que ce soit. Dès lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire, connexe ou complémentaire. Durée 99 ans. Gérant, M. Kamara Daouda, demeurant à Mans. Je répète, gérant, M. Kamara Daouda. Répète. Je répète 3 fois. Première fois, gérant, M. Kamara Daouda, demeurant à Mans. BP 728 Mans. Deuxième fois, M. Kamara Daouda, demeurant à Mans. BP 728 Mans. Je répète une dernière fois, M. Kamara Daouda, demeurant à Mans. BP 728 Mans. Dépôt au greffe du tribunal de Mans à la DNSV et des statuts le 24 août 2010 sous le numéro 01/10, immatriculation au registre de commerce de Mans le 24 août 2010 sous le numéro CI Mans 10-004 au avis le gérant et le notaire. Poste, j'ai lu. C'est bon? J'ai lu. Le son est bon? C'est bon. Est-ce que le son est bon? C'est bon. Attends, le siège là où tu as vu le siège à Kansea abritait aussi le siège de ma radio. Le siège de ma radio qu'on appelait Junior FM 98.6. Et c'est sur cette radio que le président Alassane Ouattara faisait les discours. C'est cette radio qui retransmettait en direct ses interventions. Demandez au ministre d'État Ibrahim Ouattara, il va vous dire. En fait, respectez les gens, respectez-nous. Venez me dire, vous là, vous avez fait quoi en Côte d'Ivoire? Vous avez quoi? Ça c'est première partie. Vous avez fait quoi? Venez me dire. Vous êtes Ivoirien, non? Vous êtes Ivoirien, non? Dites-moi. Ta trace, la trace de quelqu'un, de ton père, ou de quelqu'un de toi. Il faut sortir une trace. Tu viens de dire quoi? Tu es français. Tu es français, enlève ta bouche dans la politique de Côte d'Ivoire. Laisse les Ivoiriens parler. Quand on dit on est Ivoirien, là, on le matérialise par une preuve. C'est la nationalité. C'est pas ça qu'on matérialise la nationalité d'un citoyen. Est-ce que vous voyez? Donc tu peux même pas aller avec moi au tribunal. Tu peux pas, parce que tu n'es pas compétent. Vous avez compris? Bon, je pense qu'on va revenir sur le café et le cacao. Le café et le cacao, je suis quand même celui qui a aidé les populations du Tonkoui à un projet qu'on appelle la juste rémunération des revenus des producteurs de café et cacao. Le juste prix, le commerce équitable. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Non. C'est moi qui ai révalorisé en mettant un système de collecte en place, en mobilisant des kia moteurs pour aider les producteurs à rapatrier leur cacao des zones de production vers
la zone de collecte et faire en sorte que le cacao soit bien vendu pour permettre aux paysans, pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, à vendre le kilo du cacao à plus de 1000 francs. Est-ce que vous comprenez? Les populations de Man sont reconnaissantes de Parigo. Parigo qui vous parle là, a accueilli les déplacés de Diokwe, de Petit Diokwe et de Guitrozon. Plus de 25 000 personnes. Je prends ici à témoin. Si, j'ai été primé par le gouvernement de Côte d'Ivoire pour mes actions en faveur des populations civiles. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a envoyé Mme Victorine Vaudier, qui est venue voir de ses yeux. Le secrétaire général de la primature de Sédou Eleman Diarra, Don Wahi, faisait partie de la délégation. J'ai accueilli plus de 25 000 populations civiles qui fuyaient les zones d'hostilité. Plus de 15 à 25 naissances. Vous avez fait quoi en Côte d'Ivoire? Apporter une preuve. Vous n'avez quel lien avec la Côte d'Ivoire? Apportez une preuve. Apportez une seule preuve, une seule. Et puis on met fin au débat. Chaque année, j'organisais des opérations de remise de fauteuils roulants aux handicapés physiques. Fauteuils roulants, ça dit ceux qui n'ont pas de pieds là. Je prends fauteuil, je viens en Europe, je fais des collectes, j'achète, je paye le transport, je donne aux populations, gratuitement, grâce à Dieu. Vous avez fait quoi en Côte d'Ivoire et puis vous êtes ivoirien? Dites-moi. Et les images sont là, hein, elles sont illustratives. Et les images sont là pour attester mes propos. Je ne parle pas au hasard. Je ne suis pas votre camarade. Être ivoirien sans avoir de lien avec la Côte d'Ivoire, c'est ça qui vous amène à dire que ce pays-là doit brûler parce que Gbagbo n'est pas candidat. Ok? Apprenez à respecter ceux qui ont vécu. C'est-à-dire quand man vous écoute là, les propos que vous tenez là, ils vont dire non, c'est pas lui là, c'est pas Parigo. Ils vont vous dire ça. Demandez à Charles Bleu Goudé pourquoi il a demandé à voir Parigo. Demandez au président Laurent Gbagbo pourquoi il a demandé à voir Parigo. Nous ne sommes pas vos camarades. Ivoiriens dans la bouche et non dans le cœur. Alors qu'il faut être ivoirien dans l'esprit, dans la bouche et également dans le cœur. Vous n'avez aucun lien avec la Côte d'Ivoire. Aucun. Vous n'avez aucun lien avec la Côte d'Ivoire. Un Libanais qui est venu s'installer en Côte d'Ivoire est mieux que vous dans son ivoirité parce qu'il pose des actes en faveur des Ivoiriens. Dites-moi ce que vous avez fait pour la Côte d'Ivoire une fois. Une fois. D'ailleurs, vous n'êtes même pas, tu n'es même pas citoyen. Tu viens de le confirmer. Ceci vient de nous dire que tu n'es même pas citoyen. Quelle est ta légitimité? Quelle est ta légitimité? Tu n'es pas légitime. Venez nous dire. Si, il faut lui dire que Parigo dit dans sa vie là, quel est le lien qu'il a eu avec la Côte d'Ivoire? Que moi je dis, il n'a qu'à nous dire quel est le lien qu'il a avec la Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Il n'a rien fait. Il ne connaît même pas le village, même il dit là. Il ne connaît même pas là-bas. Il n'a même pas été. Il n'y va pas. C'est même pas son problème. Président, il dit les Tagbana, il dit viens de Nyakara. Que toi, oui, mais c'est très facile. Moi, je te dis tout de suite là qu'il vient de Nyokoso. Ok? Le village du directeur général adjoint de la police nationale de Côte d'Ivoire, Chaka Dosso. Demandez-lui. Il a une fois été au village. Moi, là, je vais à Nyokoso. Moi, je vais là-bas. Dans le Brala, je vais là-bas. Est-ce que vous comprenez? Dites-moi quel jour il a été à Nyakara. Parce qu'il ne suffit pas de dire. Moi-même, j'ai été à Nyakara, lui-même, il n'a pas été. Il n'a qu'à apporter une preuve matérielle, d'un lien avec la Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de lien. Et c'est avec moi, là, tu veux te comparer. Tambour de Sissi même est tombé en panne. Jusqu'à les gens même réclament. Si ton tambour, là, ça marche encore. Est-ce que vous comprenez? Président. Non, on n'a pas... Président.
comme une déclaration de longue année qu'ils ont commencé là, je pense que l'essentiel a été dit et les gens qui comprennent là. Je m'arrête là, il faut allumer. Voilà, les gens, tu as tellement dit que vraiment les gens, ils ont compris le bon sens. Parce qu'ils savent maintenant à partir d'aujourd'hui qui tu es face à eux. C'est pas pareil. Moi, il y a une chose... Attends. Non, je viens. Non, tu vas parler. Non, je viens, Alvarez. Ton nom a été cité pendant le live. Oui, ils n'ont pas cité voilà. mon nom. On dit tu es le petit frère, même père, même mère de Parigo. Qu'est-ce que tu dis pour te défendre face aux accusations? Est-ce la délation? Est-ce la diffamation? Est-ce la propagande pour le décrédibiliser vis-à-vis de l'aile du parti GPS? Qu'est-ce que tu dis pour défendre ton grand frère? Parce que John dit il te connaît. Il dit il te connaît. Est-ce que ce sont des menaces? Oh, il fait mon micro. John, il me connaît, j'ai pas fumé. Moi, je fume chicha. Moi, je ne me suis jamais dérobé de ça. Moi, je fume chicha. Il partait dans sa chicha. C'est fini. C'est cette connaissance-là qui est entre nous. Et puis, à un moment donné de la lutte, là, la première fois, ils sont allés croiser, comment on appelle, Soulé, pour la première fois. Parce qu'un jour après une de mes interventions, Soulé a cherché à me voir. Donc, je suis parti croiser Soulé, là. C'est ce jour-là, j'ai fait la connaissance des trucs, comment on appelle, de John. Et il était dans le salon de coiffure là-bas. Je crois qu'il coiffait là-bas. Donc, c'est là on a fait connaissance. Et depuis ce jour, quand on se voit, c'est respect Bougnan qui est entre nous. Ah, il est coiffeur. Ouais, il coiffait dans son salon qui est, je sais pas où là même là, il faisait tout après. Il avait un salon de chica. Moi, je pensais qu'il travaillait dans un bureau à la Défense. Comme moi, je joue. Donc, lui, il coiffe. Il avait un salon de chicha où il gérait la chicha là. Donc, chevet des gens, lui, c'est ça, il coiffe, non? Mais c'est un bon métier. Président. À Aubervilliers. On dit à Aubervilliers. Président. Tout ce qui est en train de se passer là, les gens qui sont doués d'intelligence là savent déjà où ça là on est en train de partir. Moi, je sais une chose, avec la barakat, la bénédiction que tu as cherchée depuis très longtemps, on n'a même pas besoin de dire tout ça ici. D'abord, tout à l'heure, tu as énuméré quelque chose, il y a les preuves illustratives qui sont là. Le moment va venir là, on va sortir même les images si possible. Mais en même temps, je me rappelle d'une chose pour un témoignage vivant, et les handicapés que tu as levés que tu levais par terre chaque année, pour les mettre dans le fauteuil roulant. Leurs parents ont fait une bénédiction que je ne vais jamais oublier. Ils ont dit chaque année que toi, tu fais ça pour leurs enfants là. Que tes ennemis ne pourront jamais t'atteindre et Dieu va te donner toujours l'élévation. Donc moi, je me rappelle de ces mots. Donc toute cette cabale qui est montée là, parce que c'est un complot bien organisé. Est-ce que vous comprenez? Là, tout le monde sait qu'on est dans la politique, mais les gens essaient de désorienter les choses. La dilation, la diffamation. Je ne veux pas que tu te mettes au même niveau que des enfants nés d'un coup du soir manqué. Les enfants qui sont nés d'un coup du soir manqué, là, viennent te manquer de respect. Mais c'est qui est né d'un coup du soir manqué? C'est de John qui parle comme ça. Non, ils se connaissent. C'est de John. Non, mais il faut dire les noms. Alors, il faut dire les noms. Écoute-moi, moi, je le dis. Écoute-moi. Laisse-le faire sa communication. Celui qui se sent morvé se mouche. Celui qui se sent morveux se mouche. Voilà. Laisse-le dire ce qu'il a à dire. Si tu sais que tu es sorti d'une relation où vraiment, après une relation où il y a eu du regret que tu es né là, c'est à toi de voir. Parce que les enfants qui sont nés de manière honorable, d'une relation, comment on appelle, consentante là, eux là, quand ils sont sur les réseaux sociaux là, ils essaient de valoriser la raison. Mais que d'être sur les réseaux sociaux, vous-même vous l'avez vu, hein, depuis plus de combien de jours, nous sommes venus dans l'argumentaire, on a posé le débat. Et les gens d'en face là, ne viennent pas envoyer des contre-arguments, ne viennent pas nous dédier. Ils viennent seulement avec de la fabulation, avec toutes ces preuves-là que le président vient de montrer là, en tant que chef d'entreprise là, en tant que quelqu'un qui a de l'histoire là. Cette personne-là, est-ce qu'on peut le comparer à ces vulgaires personnes, à ces piètres personnes, à ces personnes-là aujourd'hui là? Il n'est même pas à votre cheville, c'est les réseaux sociaux qui font ça. Mais à un moment donné, la prise de position de tout un chacun là, on assume. Le président assume son combat. Et ce n'est pas pour quelqu'un qui va décider de se dérober ou bien de se détourner de ses convictions et de ses valeurs. C'est ce que nous là, on nous a enseigné en tant qu'éducation. Quand on dit on est dans quelque chose là, c'est pas avec deux cœurs. Pour ceux qui nous connaissent, pour ceux qui savent, je n'ai pas dit parce que quelqu'un, quand tu te mets devant les gens en train de marcher, forcément tu auras des gens derrière toi qui vont marcher, qui vont regarder dans ta nuque. Et il y a ce qu'on appelle partout le dépit amoureux. Il y a ce qu'on appelle ton aura.
ton aura, l'aura d'une personne. Est-ce que tu connais ce qu'on appelle le dépit amoureux? Hein? Non, 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 non. Ok. Cheboko, faut lui dire le dépit amoureux. Le dépit amoureux, c'est celui au fait qui te regarde, il t'envie, c'est-à-dire il te contemple, il veut être comme toi, mais il ne peut pas arriver à ta cheville. Au fait, c'est-à-dire, comment on appelle, une admiration qui se transforme en quelque sorte en haine. Il veut être comme toi. C'est ce qu'on appelle l'aura. L'aura là, des hommes là sont pas pareils. Est-ce que vous comprenez? Donc tout ce qu'ils sont en train de dire là, comme le président l'a si bien dit tout à l'heure, tous les grands hommes là, on dit les chauffeurs de Woyo. Le président Ouattara, sans le dire en mal, a roulé taxi aux États-Unis. Aujourd'hui là, il est le décideur de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Tous les grands hommes politiques là ont une histoire. Tous ces grands hommes qui ont fait l'histoire là, à un moment donné, étaient calomniés. À un moment donné, tous ceux-là. Alvarez, si, tu es mauvais. Hein? Si. On dit tout le monde a frère de là-bas. Les gens sont venus chez toi. Il y a 312 personnes là-bas, elles sont Nina. C'est gâté. Allez-y. Allumez la télé. Quand on est dans la calomnie, on est dans la dilation, ça ne peut pas aller de l'avant. Le président tout à l'heure là, avec l'histoire, est-ce que vous comprenez? Ce monsieur qui est assis là, il avait des groupes d'associations. Quand on dit qu'il a volé l'argent des gens de main pour fuir, j'ai vu quelqu'un hier dans le commentaire qui disait, ce sont des propos d'une extrême gravité. Ce monsieur qui est là, chaque jour, quand il sort avec l'argent dans une manette d'argent, avant d'entrer à la maison, là, c'est qu'il partage les populations, les personnes qui viennent pour poser leurs préoccupations. Parigo a toujours réagi. Mais ça, c'est Dieu qui peut témoigner et puis les familles pour lesquelles les choses-là ont été faites. Maintenant, quand on dit il a pris l'argent pour faire quoi que ce soit, je vais faire un témoignage ici. Hier, j'ai voulu le faire. Lors des campagnes électorales en Côte d'Ivoire, quand il y avait des événements politiques pour le RDR, Parigo qui est là, c'est lui qui donnait carburant aux motos pour aller faire campagne. Aux motos et aux véhicules pour aller faire campagne avec fonds propres. C'est pas débat. Et il n'y a pas un homme politique qui va dire que lui, là, il donnait l'argent pour mener ces campagnes-là. Il a mis ses moyens, le matériel, à la disposition pour faire campagne. Et lorsqu'il y avait même des caravanes à main, j'étais celui-là même qui était devant la jeunesse de mon quartier avec les associations, avec pour leader, camarade Daouda, qui nous orientait à mener les caravanes, les différentes grandes manifestations. Quand il y a une manifestation qui ne l'organise pas là, il y a des campagnes qui ont été organisées où les gens, parce que vous savez, dans une lutte, il y a toujours des guéguerres, des incompréhensions. C'est ce que je disais toujours, il y a toujours le dépit amoureux qui vous accompagne du début jusqu'à la fin. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, malgré il y a des cabales, à un moment donné, il y a un meeting même qui a été organisé où les gens ont voulu nous faire taper d'eau, sans association. Et ils ont tapé gros poteau. Ils ont tapé gros poteau. À la dernière minute, Parigo a été rappelé. On dit, Parigo, le meeting n'a pas marché. Parce que voilà. Et donc, il faut rebisser le meeting. Et le meeting, ça a été fait à l'américaine. Parigo a commandé comment on appelle, des gadgets qui sont quittés en Allemagne avec des ballons, avec l'effigie du président Alassane Ouattara, qu'il a commandé avec fonds propres pour venir mettre propre cette mobilisation. Avec une grande bâche. La bâche est encore en main. On a écrit dessus « Ado, mon repère ». Ado, mon repère. Donc, tout ça, c'est l'histoire. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand ils disent qu'il ne peut pas rentrer à main parce qu'il y a la justice qui t'attend. Mais on ne peut pas avoir cette posture-là politique, être aux côtés d'un leader qui est en exil pendant ce temps. Si tu te reconnais vraiment dans ce leader-là, parce qu'il y en a qui se disent soroïstes, hein, mais jour tenus, là, ils sont à Abidjan. Tous les jours, ils sont à Abidjan, ils se cachent, ils sont à Abidjan. Mais après, c'est ceux-là aujourd'hui là qui sont en train de nous insulter, ils se disent, ils se réclament soroïstes. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est au fait, quand on dit une cabale politique montée de toutes pièces là, qui est là. Donc, que les gens disent ce qu'ils disent, qu'ils veulent dire. Et nous, on reste dans l'argument, on reste dans le débat politique. Voilà un peu, président, ce que moi je pouvais dire. Tu as déjà presque tout dit. Donc, je pense que comme c'est un combat de longue haleine, les cartouches là seront en réserve. Parce qu'un homme, quand il va
dans un combat, tu ne déballes pas tout de suite toute ta stratégie. Est-ce que tu comprends? Donc voilà un peu, comme vous nous l'avez enseigné, on va prendre du réserve, on va garder le reste et puis on va partir. Voilà, donc moi je pense que tu as déjà fini, le débat même est déjà fini. Le débat là c'est trop. Parce qu'avec les illustrations et le témoignage, ce qui vient même corroborer le tout, mettre fin au débat là. C'est que la lecture que Sissi vient de faire là, tout à l'heure là. Je pense que ça met fin au débat. Maintenant, ceux qui veulent nous appeler au débat, ils nous invitent partout. Dans la contradiction, on va poser le débat. Donc, président, voilà, pour ne pas vraiment merci beaucoup. Quand vous regardez, vous écoutez tout ça, est-ce que Parigo doit suivre encore quelqu'un? Parigo, c'est un leader accompli grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Mais ce qui a commencé là, on appelle ça le mercato politique. Ça se fait chaque année. Est-ce que vous comprenez? C'est le mercato politique, c'est ça qui a commencé. Ça se fait chaque année. Est-ce que vous comprenez? Donc, moi, je suis dans le débat. Et c'est au débat que je vous invite. Tout à l'heure, je n'ai pas voulu aller loin avec Dosso. Vous l'avez vu? J'ai rié aux éclats. Parce qu'ils ont tout bu. L'effet recherché, ils ont échoué. Ils ont vu que le monsieur est venu dire qu'il n'a pas dit. Kadale Kablala. Bon, quand quelqu'un dit ça déjà, Fasco, est-ce que tu as besoin de taper encore dessus? Tu n'as plus besoin de taper dessus. Voilà. Donc, on va permettre à Ahmed Grenadier, comme il est là. Hein, Fasco? Non, mais permets qu'on allume le soir. Voilà, tu vas parler. Est-ce que quand l'ennemi est à terre, est-ce que tu vas marcher sur lui? Fasco, attends. Attendez les gars, attendez. Laisse-moi intervenir, je dois partir. Voilà, j'ai une occupation dans peu de temps. AMD, oui. D'accord. Voilà. Vas-y. D'accord, merci, Sissi. Et comme d'entrée de jeu, comme je l'avais dit, en tout cas, moi, je ne souhaitais pas vraiment qu'on ait vraiment toutes ces scènes-là sur le panel, parce que ce n'est pas joli à voir. Maintenant, nous sommes déjà, voilà, c'est déjà lancé. Le président a justifié pourquoi il décide de répondre à tout ça. Sinon, moi, ce n'était pas mon souhait. Maintenant, ce que je souhaite, c'est que ce que je peux dire, c'est que le président Parigo ne mérite pas toutes ces désinformations et puis toutes ces questions de nationalité ou autre, surtout venant des gens avec qui tu as déjà plus ou moins collaboré, que tu connais. Donc, c'est pas au nom de la politique, d'une démarche aussi noble qu'on va rentrer dans la boue sous prétexte qu'on veut soutenir un peu certaines personnes. Je ne veux pas l'accepter, et que ce soit Parigo ou bien que ce soit un autre dignitaire communiquant aussi sur la toile. Donc, vraiment, c'est ce message-là de soutien et que je souhaite apporter au président Parigo pour lui dire qu'il ne mérite pas ça et qu'il ne rentre pas dans les explications en ce qui concerne la question de la nationalité. Voilà. Et c'est très important. En tout cas, que Dieu donne la compréhension, voilà, à ceux qui ne comprennent pas et aujourd'hui qui sont dans l'acharnement. Voilà. Parce que ce n'est pas beau à voir et ça ne fait pas plaisir au GPS. Parce que si on reconnaît que c'est le GPS qui est notre idéal, on doit avoir de la modération et on ne doit pas aller jusqu'à ce niveau, hein, dans un contexte où peut-être on ne comprend pas les positions. Voilà, donc voilà ce que je souhaitais dire. Force à toi, président Parigo. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, c'est tout un plaisir. Vous savez, nous sommes en politique. On n'est pas à l'abri des ragots. On n'est pas à l'abri des calomnies, des méchancetés. Mais ils pensent nous faire du mal, alors qu'ils ne font que nous légitimer. Ils ne font que renforcer notre notoriété. Et toutes les personnes vont chercher à savoir, mais qui est Parigo? Donc les gens vont chercher à s'abonner. Et c'est ça l'intérêt d'aller au débat. Les gens vont te suivre, pas pour ta vulgarité. Vous voyez? Moi, je veux que l'histoire retienne de moi que j'étais un homme de débat. Et j'ai envie ici de marcher avec des hommes et des femmes de débat. Voilà ce que moi je veux que l'histoire retienne de moi. Je veux que demain, quand mes enfants regardent mes vidéos là, qu'ils disent que notre papa là était dans le débat. Il y a des moments où on peut être amené à sortir de son gant, on peut être amené à réagir face à des situations, mais ils sont petits, ils sont encore gays. Les messages qu'il vient de les lancer là, c'est des défis. Et c'est très facile de les relever. Voilà. Donc, comme si c'est enregistré, il peut lui envoyer le message. Voilà, Fasco. Ouais, Parigo. Tu me permets? Oui, vas-y. Ok, attendez.
Un instant, un instant. Voilà. Il dit bonsoir à tout le monde. Allez, voilà. Tu m'entends? Ouais, je suis là. Ok. Bon. Avant d'entrer en matière, je te souhaite, je t'apporte tout mon soutien. Merci beaucoup. Tout mon soutien. Tu es un vrai homme de gauche. Voilà pourquoi à chaque fois j'étais étonné de te voir dans ce panier de crabes, de ce panier à crabes. Avec ces xénophobes, avec ces tribalistes. Moi j'ai créé un nouveau mot en Côte d'Ivoire. On dit il y a la xénophobie. Mais moi, face que je dis, il y a la djoulaphobie en Côte d'Ivoire. La djoulaphobie. Prenez ça en compte. Il y a la djoulaphobie en Côte d'Ivoire. Et je me pose la question. Les Tagbanans, certains Tagbanans, certains Sonoufo, certains Maouka, certains, on va dire, comment il s'appelle là? L'autre, Maouka, c'est quoi? L'autre là, c'est... Oh, comment on les appelle là? Ethnie de Dosso là. Hein? Koyaka. Koyaka, voilà, les Koyaka là. Les gars, certains de ces ethnies là sont devenus des vrais xénophobes en Côte d'Ivoire, des vrais tribalistes en Côte d'Ivoire, mais des vrais djoulaphobes en Côte d'Ivoire. C'est le constat que j'ai fait depuis un moment sur la toile, mais ça va commencer aujourd'hui. Hein. Ça a commencé depuis Facebook. Mais comme on dit toujours, l'OTAN est un autre nom de Dieu. Voilà. John, c'est ce que je vais dire là. Enregistrez très bien. Envoyez ça à John. Envoyez à John et son grand frère Soulé de Paris. Mais en l'occurrence, spécialement John, dont je condamne les propos ici, comme j'ai condamné les propos de ce vieux Dosso 1515, ce plaisantin, ce vieux qui ne s'assume pas, qui pense qu'il fait la politique, mais réellement, il ne fait pas la politique. Il ne sait pas analyser les situations politiques. Parigo, ce n'est pas pour t'encenser, ce n'est pas pour te lancer des fleurs, mais moi je répète encore Parigo. À chaque fois je t'écoute, à chaque fois je te regardais, à chaque fois je voyais ta posture, je me posais la question, mais ce monsieur Parigo là, mais qu'est-ce qu'il fait avec ces gens? Mais qu'est-ce qu'il fait avec eux? Ou mais qu'est-ce qui ne marche pas? Ou mais qu'est-ce qui n'a pas marché chez Parigo? Parce qu'un homme doit avoir des valeurs. Et tu as des valeurs de gauche, et tu te promènes avec des xénophobes, avec des gens d'extrême droite. Vous comprenez? John, il vient de confirmer que lui et son frère sont des xénophobes. Voilà pourquoi ce panel de John là reçoit tous les xénophobes du monde entier. Tous les djoulaphobes là. Tous les djoulaphobes, c'est leur plateforme qui est sur John. Voilà pourquoi les masques tombent. Et John a été démasqué. Vous comprenez? John s'est joué les équilibristes. John s'est joué, on va dire, l'impartial. Alors que non, il n'était pas impartial. Moi, je l'avais chopé. Moi, je l'avais capté. John n'a jamais été impartial. John, il fait partie des xénophobes de Côte d'Ivoire. Et il nous l'a prouvé aujourd'hui. Avec les audios que son frère et son premier ministre viennent de jouer ici là. Vous comprenez? Donc les gars, le combat là, il est amené. Le mal, il est profond. Mais comme le mal, il est profond, nous là, nous sommes déterminés. Nous sommes mobilisés pour aller au front avec eux. Mais ce n'est pas palable. Pas de violence. On va dire argument contre argument. Vous comprenez? C'est très grave. C'est ce que John vient de dire. Et John me traite de bête. Il me traite de bête, pourquoi? Parce que c'est moi, à 2h, 3h du matin, je suis sur le panel de Parigo. Vous comprenez? Parigo, il a fait un choix. Le choix d'aller avec l'ancien premier ministre, aller avec l'ancien, on va dire, président de l'ancien PAN, il est parti avec lui. C'est ce choix.
Peut-être que c'est un mauvais choix qu'il a fait, mais c'est le temps qui va nous déterminer ça. Donc, je ne suis pas là pour essayer de l'accabler, pour essayer de le fustiger. Non, c'est un choix politique. Mais souvent, on fait un choix et après, on se rend compte avec le temps que c'était une erreur. Et le temps est en train de nous démontrer que ce choix-là n'était pas le bon choix. Vous savez, en politique, chacun de nous a une idéologie qu'il défend. Moi, je suis un homme de gauche. Moi, je suis pour la justice sociale. Quand j'entends hier ce Dosso 15-15, ce vieux qui n'est pas sage, ce vieux plaisantin, ce vieux comédien, dit que ouais, mais pourquoi à chaque fois qu'on parle de la xénophobie en Côte d'Ivoire, c'est Parigo qui s'offusque, c'est Parigo qui est énervé. Est-ce que ça veut dire que Parigo lui-même là, il est étranger? Mais diantre, Mélenchon là, quand Mélenchon, il défend les étrangers ici, en France, face à Marine Le Pen et Éric Zemmour là, est-ce que ça veut dire que Mélenchon, il a un problème de nationalité française? Est-ce que ça veut dire que Mélenchon, il n'est pas français? Mais pourquoi ce Dosso, il met en doute l'ivoirité, la nationalité ivoirienne de président Parigo? Pourquoi il le fait? Il le fait pourquoi? Parce que lui-même, à la base, c'est un xénophobe. Dosso, c'est un xénophobe, c'est un vieux qui n'est pas intelligent, c'est un vieux qui manque de sagesse et beaucoup d'intelligence. Vous comprenez? Moi, je suis choqué. Vous savez, les gars, ceux-là, ce n'est pas des politiciens. Ce sont des comédiens de TikTok, ce sont des comédiens de Facebook, aussi des gens qui sont en quête de visibilité, aussi des gens qui veulent se faire voir partout. Dès qu'ils voient qu'il y a audience quelque part, ils courent pour aller vers là-bas. Comment il s'appelle? Le frère Parigo. Ça, c'est un homme politique. Voilà quelqu'un qui a des arguments politiques. Voilà quelqu'un qui défend une idéologie. Mais les Dosso, oh, John même là, est-ce que John même là, politiquement parlant, on doit parler de lui? Non, John, il n'est pas politique. Ce John là, lui, il fait que les brés. Parce que c'est dans le bré là, comme l'a dit Parigo, c'est ça qui le nourrit. Voilà pourquoi ce petit, c'est mon petit, hein. C'est mon petit John. Quand il va chez lui, quand j'ai envie de passer un message positif, il me dit non, viens, il faut laisser ça. Toi, tu aimes trop la paix. Toi, tu aimes trop la sagesse. Ici là, on est ici là pour s'allumer. Ici là, on est là pour s'allumer. Vous comprenez? Mais il dit, mais petit, tu es dans quoi là même? On a dit qu'il est bobo. Il est bobo parce qu'il bègue. Mais moi aussi là, je bègue. Donc aujourd'hui là, c'est la journée des bobos. Les bobos là, ils vont se parler. Par moi-même là, je suis un vrai bobo aussi. Vous comprenez? Donc, envoyez ma vidéo. Hey, envoyez cet enregistrement à mon frère. Mon petit frère bobo comme moi. Voilà. Aujourd'hui, je répète encore, c'est la guerre des bobos. Vous comprenez? Et Parigo, je viens à toi. Il faut m'écouter. Il faut m'écouter sérieusement. Il faut m'écouter religieusement, mon frère. C'est un grand frère. On dit que tu es guinéen. Parigo, moi-même là, j'ai aussi des origines guinéennes. Est-ce que le son est bon? Ok. Moi aussi là, j'ai des origines guinéennes. Tchadien, moi. Mais aussi, j'ai des origines maliennes. Mais il n'y a pas de garçon ivoirien qui peut parler. Attendez, il faut que je mette... attendez un peu. Parce que là, je commence à m'énerver là. Voilà. Parce qu'on a dit que l'autre là, comment il s'appelle? Dosso. On a dit que Dosso, il est le Johnny Pachoko bis. Et puis, Lossoni là, il est tisse encore. Mais Lossoni, tu n'as pas retiré ça. C'est la vérité. Dosso là, c'est Johnny Pachoko bis. Même père, même mère. Ok? Donc les gars, parce que regarde, quand il y a eu l'affaire, Fasco, pardon, faut laisser Dosso. Non, attends, on monte. Là, je suis au sport, mais je laisse pas l'affaire. Je suis au sport, mais je laisse pas l'affaire. Mais tu es un étranger, ta bouche fait quoi dans notre politique? Si tu es un Malien là, va parler dans la politique du Mali là-bas. Ok. Ta bouche fait quoi dans notre politique ici? Je suis le Malien là. Je suis le Malien, le Guinéen, le plus ivoirien, parmi les vrais Ivoiriens même. Ok? Donc, oui. Si, laissez-moi parler. Dosso 15-15 là, c'est Johnny bis. Je confirme. Quand il a fait Johnny là, il a reçu Johnny. Il a reçu Johnny sur un tapis rouge chez lui. Sur son panel. Il a déclaré
Il a déclaré devant le monde entier que Johnny Pacheco, c'est son amour fraternel pour Johnny Pacheco. Vous comprenez? Mais moi, il dit, mais Dosso, tu n'es pas sérieux. Dosso, tu n'es pas sérieux, Dosso. C'est toi, Dosso, là. C'est toi, Dosso, qui s'est offusqué. Parce que d'après toi, on a donné l'argent à Johnny Pacheco. Donc toi, là, tu es un politique alimentaire. Tu es un politicien alimentaire. Tu n'as pas de conviction. Tu n'as pas de conviction, Dosso. Et quand tu finis ça, Johnny même qui vient, tu l'accueilles. Oui, Johnny mon frère, oui, Johnny. Mais vieux, tu n'as pas honte. Écoutez ça. Si, tu es là. Si tu es en redit. Parigo, il joue la mode de Gandé. 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 Parigo. Il joue la mode de Gandé. Il joue la mode de Gandé. Parigo, tu es fort. Parigo, tu es fort. Il joue la mode de Gandé. 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 Parigo. Il joue la mode de Gandé. Il joue la mode de Gandé. Parigo. Il joue la mode de Gandé. On est prêt pour eux. On est prêt pour eux. Il joue la mode de Gandé. Il joue la mode de Gandé. Il joue la mode de Gandé. Partagez, tapotez, les gars. Il joue la mode de Gandé. 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 Sorti à il joue la mode de Gandé. C'est fort. Il joue la mode de Gandé. Écoutez bien. Il joue la mode de Gandé. Fofana Yuka. Il joue la mode de Gandé. 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 Parigo. Doit ou dénier. Tu as la téléman. Doit dénier. Il joue la mode de Gandé. Il joue la mode de Il joue la mode de Gandé. Il joue la mode de Gandé. Parigo. Il joue la mode de Gandé. Écoutez bien.
Il joue l'amour des dandés. Il joue l'amour des dandés. Est-ce que vous avez entendu? On dit il joue l'amour des dandés. Vous avez compris? Commentaire. On dit Tchemoko, faut expliquer. On dit quoi? On dit quoi? Barigo, Oui. permets-moi de chuter avec. Mais écoute-moi bien. Si c'est un live d'étranger, dites-nous, nous, on va fermer nos micros. Il y a un Guinéen qui parle, il y a un Malien qui parle. Mais si c'est un live d'étranger, il faut nous dire. C'est un live des Guinéens. Voilà. On dit toute la... C'est live des Guinéens. C'est live des Guinéens aujourd'hui là. Voilà. Est-ce que le son est bon? C'est très Ce bon. soir là, aujourd'hui là, c'est la journée de la Guinée. Voilà. Ok? C'est ça. C'est la journée de la Guinée, c'est aujourd'hui. Voilà. La Guinée contre les xénophobes, les doulafobes, les Non, on doulafobes. vous laisse le panel, hein, parce que moi, je suis Tagbana de Niagara. Si vous voulez régler ça, étranger. On va vous Mais c'est laisser pas le l'aide panel étrangère ici. guinéen, là. Mais laissez, on va parler aussi. C'est pas une affaire de Guinée ou bien de Mali. On se calme, on Faut se calme. fermer ton micro, faut fermer ton micro. Tu as attaqué mon pote, je vais te répondre. Ferme ton micro. Si, Ok. si. Bon, moi, je suis pas moi, j'ai parti. Tous les ennemis Si. de Farigo sont des maudits. Tous ces Voilà. détracteurs sont des maudits. Vous avez attaqué mon boss. Il y a Fermez vos micros. Fermez vos micros. Voilà. Président, fermez vos micros. Les dulaphobes ont fui. Ok, J'ai dit, fermez vos micros. Vous avez attaqué mon boss. C'est l'aide, c'est la remontada. Parce que ferme ton micro. Ok. elle s'appelle Tapotez le live. Didi. Celle qui chantait là, je vais vous la présenter. Elle s'appelle Président, on a compris. C'est même qui a chanté là. Tu as fouillé, même, on la connaît même pas au Burda. Même deux cassettes n'a pas vendu. C'est les dames qui font, les dames qui font Gengbe là. Les trucs des quartiers là. Elle n'est pas connue. Avant les doulafobes, avant les Il faut taper doulafobes, sur Google, Didi Daloba. Bon, fermez vos micros. Si, faut m'écouter. Vas-y. Voilà, on va au sérieux. Non, mais si c'est sérieux, il va répondre à toi et Fasco. Il vient défendre John maintenant. Celle qui vient de chanter, elle s'appelle Didi Daloba. Voilà. Le groupe que vous avez connu en Côte d'Ivoire, qu'on appelle Zagazougou. Voilà. Elle est membre de ce groupe-là. Donc, si vous mettez Zagazougou, vous allez la voir dedans. C'est l'une des meilleures artistes de son temps. C'est elle qui a chanté Ado Nangama. Voilà. C'est elle qui a chanté Ado Nangama. Ok? C'est elle qui a chanté Sriki Konaté. Donc, nous là, nous avons une histoire. Nous avons une histoire. Voilà, vous tapez sur Google Didi Daloba, vous allez la trouver. Nous avons une histoire. Bon. Et ça, c'est important. Merci, Fasco. D'accord. Donc, c'est à mon tour de parler. Fermez vos micros. Aussi, il a joué notre son. Et puis, on va avancer. Tapotez le live. Les gars, c'est pas un jeu, hein. Là, maintenant, parce que Fasco, il a osé attaquer John. Moi, je vais te répondre maintenant. Fermez vos micros. Ferme ton micro. Faut aller faire ton sport là-bas. Faut quitter devant nous. Voilà. J'arrive. Ok. Tapotez le live, partagez. Voilà. Président Parigo a fini de parler. Nous, on va dire pour nous. Ok. Il met mon son. Voilà. Ok. Tapotez le live. Moi, ça ne faut pas rire, hein. C'est sérieux, là. C'est parti. Service à l'humanité. La fois que les oreilles avant l'Abidjan comme un comprimé, président mes cascadeurs d'Abidjan, reconnaissance acteuse. Le bienfait n'est jamais perdu. Je chauffais même dans ma tombe. Je serai toujours prêt pour vous. Didier Boisson, les associés. Le bienfait n'est jamais perdu. Président Zidane, papa l'a lâché. Quand ça fait de ses gâteaux, le bienfait n'est jamais perdu. Président Morrison, c'est quoi la machine?
Bon, dans ce son-là, allez fouiller. Tous les noms qui sont cités là, c'est fini. On parle plus d'eux. Dans ce son-là, le son que Venom a joué là, allez regarder tous les noms là. Vous allez prendre les noms un à un. C'est fini pour eux, on parle plus d'eux. On parle plus d'eux, c'est fini. Ça, c'est son découlé. Ça, c'est son découlé. Donc, nous aussi, on peut pas sortir des sons ici où on chante non, non. Toi, Fasco, il a dit ton vrai nom, faut t'asseoir. Faut t'asseoir. Bon, ok, boss, faut jouer le. Tu vois, tu viens d'arriver là. Non, quand il fait, c'est pas, ok, vous pouvez rire, ça c'est votre problème. Moi, je suis bipolaire. Maintenant, là, je vis à gauche. Voilà. Il vient faire par là maintenant de ma boss. Il joue son audio dans mon temps de parole. Et puis, je vais décortiquer. Non, il laisse pas la musique. Tapoter le live et puis partager. Ok. Ismo, il vient maintenant défendre John maintenant. Voilà. Ok, c'est parti. Boss. Écoutez, c'est mon temps de parole. C'est parti. Boss, faut dire le vrai nom de Parigo. Vas-y. Mais si ces vieux couillons là, si les bonnes à rien, n'a pas de raison pour soi là, moi je vais les guider, moi je vais l'éduquer. Moi la partie d'aujourd'hui là, parigo de mon combat. Oui, pas actuellement là, je suis, si tu le veux ou pas là, John là il dérange. J'ai demandé peut-être qu'il dérange, parce que il dérange. Mais toi, je sais pas quelle histoire il va vous déranger. Merci à mes amis RDR, j'aime ça. Merci, tous les jours j'allume le RDR. Tous les jours j'allume le RDR. Mais dès que j'allume un peu les gorges, ça pleure. Dès que j'allume un peu les soleils, ça pleure. Mais vous avez vu les cadiots. Tous les jours, j'allume ici les rondorons. Tous les jours, j'allume ici les gants. Mais non, on va dire, mais qui faut qu'il allume les gants et puis les soleils là? Et il pleut seulement. Il pleut. Que je suis l'ami des solos, c'est moi j'ai amené des débutés Soro. Parigo, toi, tu es où? Oui, président, on a fini. Président. Ouais, moi je pense. Ouais, on a fini, je pense, on a fini. Voilà, viande casse à dure dans le congélateur là, c'est pas bon. On dit viande qui dure dans la bouche là, c'est plus intéressant. Ok, Parigo, il n'y a pas de problème. Voilà, je pense qu'on va poser aujourd'hui. Je dois aller rouler mon woyo. Je dois rouler mon woyo. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, Parigo. Tu vois, comme lui, il a arrêté de coiffer. Ok, il n'y a pas de problème. Il fait live, voilà. Moi, il doit rouler. Vas-y, président. Les clients t'attendent. Tu vois, non? Parigo. Voilà. Parigo. Ok. Parigo. Ok, je me remets en grand. Oui. Revenez à la maison. Revenez à la maison. Parigo. Moi là, je suis pas un mazo. Moi, je suis pas un mazo, hein. Là où moi, on me respecte pas. Là où moi, je ne suis pas bien accueilli. Et moi, je ne suis pas là-bas. Que Dieu nous aide. Regarde, j'ai deux panels. On fait Zoulou. Et j'ai trois, regarde, j'ai trois panels. Ferme ton micro. Ferme. Attends, Thomas, attends, s'il te plaît. Attendez, c'est important. Comment il s'appelle? Président. Oui. Écoute-moi bien. Écoute-moi. On va dire de façon sérieuse. Là, on va parler de politique. Regarde, voici ici là, c'est chez moi. Ici là, c'est chez moi. Pourquoi c'est chez moi? Parce que je suis bien accueilli, je suis bien traité. C'est ma maison. Le jour, si, il me manque de respect. Le jour, Soma me manque de respect. Le jour, Lucas me manque de respect. Que l'autre qui est ici, il ne réagit pas. Ça veut dire qu'il a validé. Donc quand il valide là, moi ça veut dire que je ne suis plus le bienvenu. Je ne suis plus le bienvenu ici. Quand chez toi je vais, le jour que toi, président, tu me manques de respect, ça veut dire que quoi? Je ne suis plus le bienvenu chez toi. Est-ce que si j'ai une dignité, est-ce que si moi-même je me respecte là, est-ce que moi je dois traîner quelque part où on ne me respecte pas? Mais non. Regardez les gars. Côte d'Ivoire là. La Côte d'Ivoire, il n'y a pas politique. Il n'y a pas politique. Il y a un problème d'identité en Côte d'Ivoire. Mettez ça bien dans vos têtes. Toi, tu veux parler d'idéologie. Mais eux, ils sont dans autre chose. À partir du moment où tu es Camara là, on va tout t'envoyer en Guinée. On va t'envoyer au Mali. On va t'envoyer au Sénégal. On va t'envoyer au Burkina Faso. En tout cas, on ne t'enverra jamais au Libéria.
On t'enverra jamais au Libéria. On t'enverra jamais au Ghana. On t'enverra jamais au Togo. Ni au Bénin. Donc les gars, revenez à la maison. Revenez à la maison pour qu'on amène le combat. Le combat contre la djoulaphobie. C'est le nouveau mot. Revenez à la maison pour qu'on mène le combat contre la djoulaphobie en Côte d'Ivoire. C'est important. C'est pour les générations futures. Regardez les gars. Ça fait plus de 3 générations, mais on est toujours traité en Côte d'Ivoire d'étrangers. Parce qu'on s'appelle Camara, on s'appelle Keïta, on s'appelle Soumaoro, on s'appelle Konaté. Et les gars, ouvrez les yeux. C'est une question existentielle. C'est une question existentielle. Le combat là, c'est une question existentielle. J'insiste les gars. Nous là, on n'a pas de haine. Nous sommes des républicains. Nous sommes des enfants de la République de Côte d'Ivoire. Notre lutte à mener là, c'est de construire une nation. Notre lutte à mener, c'est d'être avec tous les enfants de Côte d'Ivoire. Mais on est victime d'exclusion. On est victime de rejet. Donc les gars, Zoulou est là. Zoulou est revenu à la maison. Parce que Zoulou a compris que là où il était là, c'était pas celui. C'était pas sa place. Camarade, Prési, il faut faire comme Zoulou. Toi, tous les autres, Alvarez, AMD, les gars, retournez à la maison. Retournez à la maison, j'insiste. C'est très important. Le message que je lance ici, là, c'est un message politique. Moi, je suis de gauche. Hein. Je suis de gauche. Moi, je me bats contre tout ce qui est exclusion, tout ce qui est injustice. Je me bats pour la justice sociale. Et Camara, président Parigo, c'est ce que tu fais. C'est le combat que tu mènes. Mais, mon grand, sois cohérent. Sois cohérent. Il faut quitter là où tu es là. C'est pas chez toi. Si. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'accorde longue vie avec Amen. beaucoup de santé. Que Amen. Dieu te donne la force de t'occuper de ta famille. Amen. Mon frère, tu connais. Amen. Merci. Merci, jumeau. Merci beaucoup. Bon, ok. Je pense que le président dit il a fini. Hein. Le président, il a fini. Si, merci à vous. Moi, je vais descendre aussi. Merci beaucoup. Voilà, le président dit il a fini. Voilà, le président dit il a fini. Le petit frère du président, il a fini. C'était un palabre familial. Le grand frère, le petit frère. Si. Oui. Mets-moi en grand, je vais saluer les gens. Vous voyez, dans la vie, il faut être honnête. Pardon, avant que tu ne salues les gens, tu peux me donner 1 minute? Ok. Bon, voici. Voilà. Tout à l'heure, il y a eu un problème entre Parigo et moi, où on a eu un peu à se chamailler. Mais peut-être comme si c'était venu avec le problème de John, sinon Parigo peut le dire devant tout le monde ici, je n'ai jamais eu de problème personnel avec lui. Son petit frère qui est là, Alvarez peut le témoigner parce que je communiquais plus avec le petit frère que Parigo. Mais ce que j'étais en train de dire à Parigo, quand j'étais en train de parler tout à l'heure, et puis Parigo n'a pas compris peut-être mes propos, bien peut-être que c'est moi qui ai mal peut-être fait chose, j'étais en train de faire comprendre. J'ai dit, le combat que Parigo est en train de faire aujourd'hui, là, peut-être que ce n'était pas directement avec lui. C'est ce même combat-là que je menais avec notre groupe WhatsApp qu'on avait, dont Parigo peut même le témoigner. Parce que à chaque fois, même après certains directs, c'est les mêmes gars-là qui rentraient dans les inbox, surtout par exemple de notre frère Amiral Blendé pour lui dire, vous voyez votre Zoulou là, lui on ne le comprend pas, parce que quand vous venez attaquer Ouattara, lui ne veut pas attaquer Ouattara. J'ai dit, moi je n'attaque pas Ouattara. Donc c'est dans ce sens-là que j'étais en train de parler. Sinon, tout le monde sait, nous, aujourd'hui là, les 80% des militants du RHDP là, souhaitent que Soro Diom se retourne à la maison. Parce que tout le monde est convaincu que là où les gens veulent l'amener chez les gars là, ce n'est pas chez lui. Parce que toi, tu es en train de te battre pour quelqu'un, matin, midi et soir, ils sont en train de faire choses. Sinon, Parigo, tu peux même demander à Blindé
Blindé a fait un direct. Moi, je suis allé soutenir Blindé dans le direct. Il peut te le témoigner. Pour dire que le combat qu'il est en train de mener, pour dire qu'il veut réconcilier les Ivoiriens là, il a fait un direct, je crois, il y a 2 semaines de cela. Je suis même allé intervenir dedans. Et je lui ai dit de tenir dur. Ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui là, je lui ai dit ça. J'ai dit, tu vas voir, les gens vont sortir contre toi. Blindé peut te témoigner ça. Si tu rentres en Ibos avec lui, tu peux lui demander. C'est ce que je voulais dire. D'accord. Ok, merci beaucoup. Voilà. Je pense que voilà. On s'est compris. Voilà, comme tu l'as dit, toi et moi, quand il y a eu le problème, les gens t'attaquaient, c'est moi qui te soutenais. Parce que dans ce groupe WhatsApp, je n'étais pas dedans. Tu peux le confirmer. Jusqu'aujourd'hui, je ne suis dans aucun de ces WhatsApp en question. Parce que il y a des choses qu'on ne peut pas venir dire publiquement. Mais toi, tu es mieux informé que quiconque de ce que les gars disaient de moi. Donc toi, quand tu as eu ce problème, je suis sorti, je t'ai soutenu. Je dis, laissez le gars tranquille. Voilà, laissez-le tranquille. S'il estime que c'est sa ligne, il faut le respecter. Voilà, c'est parce que je n'ai jamais accepté. En tout cas, merci. Voilà, nous sommes ici. Je voudrais saluer toutes les personnes qui sont déjà sur le panel, qui m'ont apporté leur soutien. Tous ceux qui m'ont appelé depuis hier. Beaucoup de personnes m'ont appelé pour me dire de ne plus monter sur le panel de John et de quelques panels microbes que ce soit. De monter sur les vrais panels. Je suis venu ici. Je voulais saluer Sissi. Voilà, le respect, la protection de mon image. Nous sommes restés dans le débat. Et moi, quelle que soit la nature du débat, je n'ai pas peur. Je suis prêt à faire front. Moi, je suis dans le débat. Personne ne choisira ce que je dois faire. On peut discuter. Tu peux me convaincre par des arguments. Vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai écouté les vocaux de Dessau. Mais quand il est arrivé, on a fraternisé. Les gens ont voulu l'utiliser contre moi. Mais lui-même, il est venu tout à l'heure. Quand quelqu'un dit, ce que j'ai dit là, c'est un lapsus. Frère, il y a des manières de dire à quelqu'un pardon. Il y a des manières de s'excuser. Moi, Parigo, là, j'ai des valeurs. Je suis un homme de gauche. Je n'humilie pas mes adversaires. Je n'humilie pas mes adversaires. J'ai toujours ce qu'on appelle le triomphe modeste. Je n'ai pas de haine. Je suis humain. Il y a beaucoup de personnes dans les commentaires qui ont mis Parigo fort, qui ont dit c'est Parigo, nous on connaît, qui ont dit Parigo on te soutient, qui ont dit Parigo nous sommes avec vous. Vous n'avez aucune idée de ce que vous représentez pour moi. Ces simples mots-là, ces simples petits mots-là, c'est ça qui est mon essence. C'est ça qui prouve que je suis dans un bon combat. Parce que je tiens compte de vos commentaires, hein. Je tiens compte de vos appels, je tiens compte de vos avis. J'ai fait une erreur, peut-être, ça peut être une erreur. Avant de rentrer dans ce combat, je devais faire un sondage au sein de ma population, au sein de ma base sociologique, pour voir où je dois aller. Mais ce qui est fait est fait. Le président Guillaume Soro, jusqu'aujourd'hui, là, ne m'a pas donné de raison, ok, de douter de lui. Je reste constant. Je ne mets pas la charrue avant les bœufs. Mais la plus grande satisfaction que j'ai, c'est que nous sommes capables de nous voir en frère. Nous sommes capables de nous parler sans haine. Nous sommes capables de prôner des valeurs. Et je voudrais vous dire merci. Merci à ce panel. Merci à l'autre. Merci à Manitou. Voilà, merci à Manitou. Merci à Ahmed. Merci à Fasco. Merci à Soma. Merci à Zulu. Merci à Alvarez. Merci à Fils du Noble. Fils du Noble, je vous salue. Je vous exprime ici toute ma fierté. Vous voyez, ceux qui veulent me descendre là, c'est les gens qui sont censés être dans le même parti que moi, parce que je ne partage pas des choses avec eux. Parce que c'est eux qui doivent décider de ce que je dois faire. C'est parce qu'ils ne me connaissent pas. J'ai fait passer cette chanson-là parce qu'elle est pleine de sens. La dame n'a pas dit seulement que je suis un enfant béni, parce qu'elle a vu que j'ai posé des actes de bénédiction. Oui, oui. Moi, ma maman est tombée malade, gravement malade. Et un jour, elle a pris la parole. Quand ma maman est revenue, elle dit, Sita, parce qu'elle, sa grande soeur et moi, ma mère, là, on fait l'enfance ensemble. Que si ce n'est pas l'argent, que personne ne croyait que tu allais être debout encore. Ok? Ce que la grotte dit là, c'est ce que les manoirs te diront. Oui, Parigo a eu un peu. Mais moi, un peu là, j'ai partagé avec mes semblables. J'ai donné aux pauvres.
J'ai donné aux nécessiteux. Je ne peux pas laisser mon semblable avec la faim et puis m'asseoir sur l'argent. Le peu que j'ai eu là, j'ai pris, j'ai bâti une demeure. J'ai construit une vie. J'ai nourri, j'ai soigné ma famille. Envoyé mon père en pèlerinage. Envoyé des gens à la Mecque chaque année. C'est pour ça que les gens sont reconnaissants. Ceux qui parlent de moi, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Je les ai mis au défi. Ils n'ont qu'à me produire ce qu'ils ont déjà fait dans leur vie. Si ce n'est que de racketter les gens. Si ce n'est que de mentir. Si ce n'est que de calomnier. Si ce n'est que de chercher à livrer les gens à l'avenir populaire. Et puis c'est ça qu'ils appellent le combat. On est dans le combat de Soro. C'est ça le combat de Soro? C'est pas ça son combat. Vous vous positionnez comme étant les plus pires ennemis de Guillaume Soro. Et ça c'est que je dis, je l'assume. Et je l'assumerai devant l'histoire. Mais que Dieu nous donne longue vie. Que Dieu nous donne longue vie. Sauf si moi, Parigo, je n'ai pas mené le combat sincèrement. Je n'ai pas accepté vos humiliations. Je n'ai pas accepté vos mépris, vos manques de respect. La vérité va triompher. Et quand la vérité va triompher, comme de la manière la première fois, vous vous êtes trompé sur mon cas, vous m'aviez appelé pour me dire qu'on s'est trompé. Mais la deuxième fois, vos excuses là seront publiques. Et ça, je vous le dis, je vous lance un défi. Sauf si moi, je ne suis pas un enfant béni. Je dis merci à ce panel. J'ai pu passer mon message. Et le message est bien passé. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire de ses ennemis. Que fasse Dieu que le 25 octobre soit le rendez-vous de l'élection et non le rendez-vous du palap. Que le 25 octobre soit le rendez-vous des élections et non le rendez-vous du chaos. Que le 25 octobre soit une date qui va faire renaître la Côte d'Ivoire, qui va faire relancer la Côte d'Ivoire, qui va rassembler cette nation, qui va unifier ce peuple, qui va apaiser les cœurs. Que le 25 octobre soit un rendez-vous historique, le rendez-vous de l'amour. Que le 25 octobre soit l'occasion de goûter du territoire ivoirien les xénophobes, comme ils se sont levés après l'indépendance, en se faisant appeler les suprémacistes. Ils ont été matés par Houphouët-Boigny. Les petits-enfants des mêmes personnes sont aujourd'hui en train de se réorganiser parce qu'ils n'ont pas renoncé à leur aventure sadique. Ils n'ont pas renoncé. Voilà ce que je tenais à vous dire. Je vous remercie, que Dieu nous bénisse nous tous. Et bonne journée à tous. Merci Parigo. Vite fait, voilà. Si, votre affaire de famille là, non, on n'est pas dedans aussi, quoi. Non, attends, fils, non, attends. Merci Parigo, merci. Merci d'être passé. Voilà, donc je pense que Parigo va descendre. Voilà. Les gars, vous avez vu, non? Vous avez vu, il est resté. Et puis, il est resté la place. Voilà, il est parti. Voilà. Si on n'avait pas fait ça, il allait partir. Vous voyez. Voilà, il a placé son mot. On peut continuer le débat maintenant. Voilà, là, il est parti. Il n'y a plus de soroïs. Tranquillement, là, on peut continuer le débat. Puis chacun maintenant peut se prononcer, peut dire ce qu'il veut. Ça n'a pas été le monsieur public qui s'en va. Vous connaissez, quand il n'est pas d'accord, il dit s'en va. On ne peut pas l'obliger à rester. Voilà. Désolé, hein, si j'ai offensé des gars. Non, ce n'était pas mon intention. Le but là. Moi, il n'était pas encore descendu. Bon, voilà. Il ne faut pas y rester dans vos secrets. Moi, il chantait déjà. Allez, merci à tous. Il n'y a pas de problème. Merci. Mais c'est même pas un secret. Voilà, merci. Voilà, merci. J'aime dire aux gens, c'est pas secret. Quand il fait le live là, c'est plus secret. Voilà. C'est seulement, il faut avoir la dextérité de pouvoir enregistrer les instants clés. Parce que là, il peut durer 5 heures. Tu ne peux pas enregistrer 5 heures. Si tu as dépassé John, on doit faire un coup d'état. Tu deviens le président, John devient premier ministre. Il faut être là à l'instant T. Parce que mon boss, quand il a fait le live là, il a dit beaucoup de choses. Voilà. Mais tu ne peux pas enregistrer 1 heure, 2 heures là, tu ne peux pas, c'est trop. Mais comment faire pour être là? Voilà. On a réussi à prendre la partie là. Et puis on a joué. J'ai rejoué ça, c'est qui vient d'arriver. Ça continue, il ne va pas couper comme ça. Et mon boss, il va venir monter ici. Il m'a appelé. Il était en bas, il écoutait. Voilà. Donc ceux qui sont en train de dire non, il n'y a pas de lui dire là. Un moment là, il était en ligne avec lui. Voilà. Il dit il va allumer. Voilà. Il dit on ne pleure pas après. Il va allumer. C'est lancé. Voilà, c'est lancé. Voilà. Donc, Parigo a dit son mot. Quand il vient là, les gars, comprenez-moi, on est Zasso en train de faire live sur moi. Les gars, laissez Zasso. Moi, il n'y a pas mes pèdes. Moi là, il n'y a pas mes pèdes. Moi, il n'y a même pas mes pèdes à Zasso. Voilà. Il faisait des petits lives ici souvent. C'était juste pour le piquer un peu. Sinon, il n'y a pas mes pèdes sur Zasso. Il n'a qu'à m'insulter. Il n'a qu'à me traiter de souris. Mes vrais amis,
Enfin, ceux qui me connaissent là, ils savent que je ne faut même pas t'occuper de ça, Sissi. Non, Zoulou, t'inquiète pas. Zoulou, faut pas t'inquiéter. Zoulou, tu t'inquiètes pas. Laissez Zasso. Ne m'envoyez pas des messages, dis Zasso vient t'insulter. Les gars, laissez Zasso. Dis ce qu'il veut de moi. Voilà. Mais la position que nous on a aujourd'hui là, Zasso n'a pas cette position là. Voilà. Quand nous on fait le live là, les gens qui viennent là, ils vont pas chez Zasso. Donc on va pas tomber à son niveau. Moi, il attaque pas quelqu'un de mon camp. Il fait pas ça. Si moi il y a quelque chose contre Orléans, il l'appelé. Puis il lui parle. Il y a son numéro. S'il y a quelque chose contre Fasco là, il l'appelé. Mais il n'est pas venu faire le live. Et puis il jette Fasco en pâture. Moi, il ne ferait jamais ça. Laissez Zasso. Il n'a qu'à dire ce qu'il veut. C'est pas grave. Il n'a qu'à dire ce qu'il veut. Voilà. Quand John parlait, il était en bas. Il dit attaque Parigo. Voilà. Et puis il venait ici. Il insultait Parigo. Zasso ne disait pas pourquoi j'attaque pas les Souroïs. Zasso ne disait pas pourquoi j'attaque pas Parigo. Zasso, je n'ai pas attaqué Parigo. Il n'a pas l'attaqué. Voilà. Parce qu'il ne m'a rien fait. Voilà. Donc tu peux faire live un jour, 2 jours sur moi. Moi, je ne vais pas te répondre. Mais je ne vais pas là. Même demain, il va venir ici encore. Tu penses que quand tu as fait ça, je vais te répondre. Je vais mettre ta photo. Je n'ai pas fait ça. On est en quoi? On est en avril, bientôt mai. Bon, moi, il va venir faire live. Et puis moi, il va m'en prendre à toi. Non, je ne ferai pas ça. Moi, il y a ma cible. Donc, t'inquiète pas, il faut faire. Voilà. Si Parigo vient demain, il le met en grain encore. S'il veut, il fait 3 heures du temps. Ceux qui me comprennent, ils vont savoir pourquoi je le protège. Il ne le protège pas parce qu'il a peur de lui. Voilà. Mais il est mieux placé pour nous expliquer qu'est-ce qui se passe. Voilà. Donc, laissez Zasso. Ne venez pas faire commission même. Laissez-le. Quand il va finir là, Zasso s'ennuie. Voilà. Il est comme Nyomi, il est grillé devant derrière les grillés. Donc, quand il gagne quelque chose net là, il charge ça. Donc, je dois en train de clasher Parigo. Moi, il y a quoi avoir dedans? Bon, tu vas aller faire live sur moi. Ouais, quoi avoir dedans? Moi, je suis dans le mode béret. Pour ça, ils ne comprennent pas. Ils vont penser que non. Ils ont des oh, John même m'appelle. Matin, il m'a appelé, il dit, il a fait live sur ton vieux père. Il dit, mais il faut faire pas pour. Il dit, actuellement, en tout cas, ce sont les dommages collatéraux. Non, voilà. De vous insulter Parigo et toi. Non, mam, c'est pas grave. Il n'a qu'à m'insulter. Moi, je suis comme le président. Voilà. Il n'a qu'à m'insulter. Moi, il y a le cardio. Quelqu'un vous a fait live sur lui. On dit je suis guinéen. On dit je suis malien. On dit je suis rebelle. On met une photo. On a tout. Bon, est-ce que vous avez vu ça m'a ébranlé? Non, Zazo, quand il va finir, il va déposer. Moi, il avance. Moi, il n'y a pas à répondre. Voilà. Il n'a qu'à insulter Parigo. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Voilà. Donc, on continue. Voilà. Ceux qui viennent d'arriver, le bonsoir. Voilà. Je pense que maintenant, là, ceux qui voulaient parler, vous avez le temps de bien parler. De vous prononcer ce qui se passe. Parigo dit, mon bon John est le petit verre de Soulé. On dit, John a répondu. John dit, Parigo a menti sur lui, a dit des choses. Il n'est pas. Et puis ce matin, il était très virulent. Ceux qui viennent d'arriver, je joue ça, non? Il fait mon micro, il y a les prières, puis le débat continue. Voilà. Donc, je remets ça. Non, il ne répond pas à Zasso. Ne vous inquiétez pas. Non, vous ne me connaissez pas bien. Allez, moi, il n'y a pas tant des Zasso. Il y a bon béret. Il y a tellement bon béret, moi, il y a me plaire sur Zasso. Non, moi aussi. Il n'a jamais fait ça. Bon, ok. On va jouer ça rapidement. Ceux qui viennent d'arriver, j'ai fait la mise à jour. Vous allez vous actualiser. Voilà, vous savez ce qui se passe. Ok, donc, premier clash de mon boss. C'est parti. Allez, boss, vas-y. Moi ici là, tout le monde peut parler. J'ai dit aux gens hier, on est dans les barrettes. Faut faire les jurés sur le Coran là. On est dans les barrettes. Personne ne jure ici, on ne jure pas. Voilà, ici là, on est à la Sorbonne. On est là pour être doyen, on est à la Sorbonne. On va venir mentir aux gens que le bon juré, mais c'est le Coran. On tombe dans les plus grands d'abord, menteurs d'abord de toute la terre. Parigo. Les plus grands menteurs de toute la terre. Parigo. Les plus grands veilles de toute la terre, c'est toi, Parigo. Ça veut dire, ouais, on joue sur le Coran. Toi, t'es l'imam à qui? Tu es le pasteur à qui? Tu es le dieu de qui? Qui on joue sur le Coran, mais tu es malade ou bien? Tu es fou. Ouais, parce qu'on te regarde, ouais, par président de mon cul, ouais. Tu es président de qui? Président de ton panel. Tu es président de ton panel. Tu es président de ton panel, Parigo. C'est là-bas que tu es président. Là où tu t'assois là-bas et puis tu donnes cours aux bêtes là, c'est là-bas que tu es président. Mais moi, je suis pas mon président. Moi, je suis pas mon président. Là où tu es assis là-bas, là, avec tes GPS là-bas, là, avec tes souris, c'est là-bas que tu es le président. Mais moi, tu es pas mon président. Tu as compris? Je suis en France, mon président c'est Macron. Je suis à Abidjan, mon président c'est Ado. Tu es président Parigo. Un pilleur. Les gars, ce monsieur que vous voyez Parigo, on va aller en profondeur parce que vous aimez aller en profondeur. Ce monsieur-là, quand il était à Mans, pourquoi il a fui de Mans? Mais t'es pas, Ado ne te cherche pas. Parigo. T'as pas fait, Ado ne te cherche pas. Ado ne te cherche pas. Ok. Andy, il n'y a jamais eu manque d'espoir entre toi et moi, tu vois. On parlait des amis de mes cousins, des amis de mes frères. Je suis mal placé. Mais si ces vieux couillons là, si les bons à rien, n'a pas de pour soi là, moi je vais les guider. Moi je vais l'éduquer. Moi, à partir d'aujourd'hui, Parigo de mon combat. Oui, pas actuellement là. Si tu le veux ou pas là, John là, il dérange. J'ai jamais dit qu'il dérange. À ce moment il dérange. Mais toi, je ne sais pas que toi, il va vous déranger. Merci à mes amis RDR. Ils aiment ça. Merci. Tous les jours, j'allume le RDR. Tous les jours, j'allume le RDR.
Mais dès que j'allume un peu les gorges, ça pleure. Quand j'allume un peu les soleils, ça pleure. Mais vous avez vu, elle est cardio. Elle est cardio. Elle est cardio. Elle est cardio. Tous les jours, j'allume ici les rondorons. Tous les jours, j'allume ici les gorges. Mais non, on va dire, mais une fois qu'il allume les gorges et puis les soleils, là, et il pleure seulement. Il pleure, il pleure, il pleure. Que je suis l'ami de Soro, c'est moi j'ai amené tête débuté chez Soro. Mais Barigo, toi tu es où? Barigo, tu es où? Barigo, on dit là, j'ai Panel qui a Panel. Barigo, à Paris ici là, j'ai Gova qui a Gova. Barigo, tu fais Barigo, tu es où? Barigo, tu es où? Barigo, tu es où? Moi, en fait, j'ai mal. Mon cœur saigne. J'ai mal pour les gens de moi. Moi, on dit là, quand ça sont souvent, ça sont déjà m'attaquer, ouais, tu ne vas pas rien. Mais moi, là, j'ai un village à Côte d'Ivoire. Mais ça, c'est pas débat. Quand tu n'as pas ivoirien, c'est pas un crime. Après, tu à cause de toi, là. À cause de toi, il y a que tu n'as pas ivoirien. À cause de toi, par exemple, tu n'as pas ivoirien. Moi, je suis pas du là. Moi, je suis pas du là. Moi, je suis Tagbana. Moi, toi, après, aujourd'hui, là, tu n'as pas ivoirien. Toi, tu es un là. Ton village, c'est où? Parigo, ton village, c'est où? Parce que c'est ça que tu veux. Vous dites que nous, on est là à cause des corps. Maintenant, là, il est à cause de toi. À cause de toi. Pas ici, j'ai attaqué tous les bêtés. Vous dites que les bêtés viennent d'où? Du Libéria. Mais à cause de toi, je dis que toi, là, ton village, c'est où? Parigo, pardon. Faut pas te faire un village, hein. Parce que moi, là, moi, je protège rien. Moi, je protège rien. Mais toi, là, ton village, c'est où? T'es du là de main. Donc, tu viens à moi. Tu voles le cacao des gens. Tu viens à moi. Tu braques les gens. Tu viens à moi. Tu prends l'argent de la rébellion. Tu envoies ça ailleurs. Quand on parle de ça, pourquoi on parle de ça? Faut pas qu'on parle de ça. Quand on parle de ça, pourquoi on parle de ça? Hein? Tu viens à moi avec des armes à la main. Tu ne peux pas passer pour qui? Pour les mains des morts. D'abord, toi, tu as dit ça hier sur ton panel, que quand tu sors là, le mort sort avec toi. Mais ça, c'était hier. Mais aujourd'hui, là, tu es où? Tu es où aujourd'hui? Tu es devenu, hein? Tu es devenu un clasheur avec John. Un clasheur avec Sissi. Un clasheur avec Nina. Ah, pourtant, tu étais milliardaire. Là, on finit. Yako. Il y a quoi ton petit frère, c'est pas le détail. Dis-moi non, donc ça fait pitié. Parce que si les gars étaient là comme enfant là, c'est que tu fais là, t'as pas fait ça. Tu es réveillé le matin à 5h du matin. Allez grouiller, au moins pour avoir 10 clients. Allez rentrer à la maison. Mauvais matin, allez grouiller avoir 10 clients pour rentrer à la maison. Oui, man. Oui, man. Quand on le dit encore, c'est un problème. Parce qu'on t'a pognant. J'appelle tous mes gars ici. Voilà, tu as parlé chez Panel. Tu as parlé chez Panel. T'as compris? C'est pas qu'on t'a pognant, que tu penses que tu peux te faire. Attendez, je vais montrer sa veste là. Sa veste, ça me plaît trop. C'est mon grand frère. J'aime trop sa veste là, mon grand frère là. C'est mon grand frère. Voilà. Voici la veste de mon grand frère qui aime tant. C'est mon grand frère. Non, parle, tu parles. Non, parle, tu parles. Tu regardes longtemps qu'on t'allume. Parle, grand frère, tu regardes longtemps qu'on t'allume. T'as compris? Tu regardes longtemps que je t'allume, mal même pas possible. T'as compris? Voilà, et puis tu peux rien créer. C'est tous les plans. Prends la vidéo, allez déployer ça maintenant, quand on appelle là, au commissariat, je serai convoqué, je vais répondre. Je vais répondre. Je ne suis pas clandestin en France. Je ne suis pas un aventurier. Je ne suis pas un aventurier en France. Donc là, cette veste-là, pardon, donne-moi cette veste-là, s'il te plaît, par amour, pour le petit frère. Ce chapeau même là. Attendez. En fait, là, ils sont ici, ils sont pas, eux là, c'est pas, lui là, parce que lui c'est tout là. Il n'est pas là pour un combat politique. Il est là pour un combat de son vote. Lui-même, il a dit. Lui-même, il a dit qu'il est là pour son vote. Il a dit, puisque j'ai l'audio ici, il faut que je mette jouer l'audio. Je vous jure sur tout ce qu'il achète dans ma vie. Il a dit que lui là, il espère demain avoir un poste auprès de son audium. Sur ma vie, tout ce qu'il a dit ça, il a dit ici. Il a dit ça ici. Un vieux bon avec comme ça, un salaud, que moi j'espère demain avoir un poste auprès de son audium. Il a dit. Donc il n'est pas là par conviction. Il est là pour manger. C'est salaud. Il
Maintenant, viens, mollo. Maintenant, viens. Mais non. Bon, ok. Voilà, ça dure. Voilà. Donc, ceux qui avaient des rangs bas, voilà, parce que souvent, Parigo vient ici. Allez chercher Momo. Allez chercher Momo. Momo Fanny, allez le chercher. Partagez. Alliance. Faut chercher la il n'a qu'à venir. Tous ceux qui avaient compte à régler Parigo, là. Voilà. Mon boss a déclenché les hostilités. Il a déclenché. Appelle-le tout de suite. Faut dire, il est cherché ici. C'est-à-dire que toutes les frustrations qu'il a subies ici, à cause de moi, parce que je le calmais, mais l'occasion, la photo est là. Il n'a qu'à venir dire aussi ce que lui sait. Voilà. Comme ça, mon vieux père Parigo, il va revenir. Celui qui a des informations, qui vient nous les donner. C'est tout. Voilà. Donc, les donneurs de leçons, là, il n'y a pas votre place ici aujourd'hui. Allez-y chez Asso là-bas. Allez-y sur là des Asso, nous ici, on est en mode béret. Béréco politique. Voilà. Parce que il y a palabre. Regardez, il y a palabre entre les Go. Il y a les Go. branche Lilway, pardon. Et puis, il y a les Go, une autre branche. Et puis, palabre maintenant chez les Soroïs. Maintenant, c'est ce que les Assos là, ils veulent créer. Quand on va dire non, il y a palabre au RDP, il y a un groupe de Assos. Mais les Assos, ça ne marchera pas. Toi, tu ça dans ton boin là-bas. Voilà, par exemple, toi, tu peux te lever, puis tu allumes les cadres. Voilà. Mais personne ne fait ça ici. C'est toi, tu as le courage de faire live, et puis tu attaques les cadres. Et puis, donc, tu es seul dans ton coin. Et comme tu pèses rien, voilà, tu seras seul et isolé. Nous, là, on est dans notre boin. Nous, on ne va pas te suivre là-bas. Voilà. Non, laissez les Assos, on dit, il est décédé. Laissez-le. Il a qu'à allumer la télé. Quand il sera fatigué, là, il va se calmer. Voilà. Donc, nous, c'est Côte d'Ivoire solidaire. Donc, le démembrement de Côte d'Ivoire solidaire, c'est RADP solidaire. Quand il y a solidarité, là, on ne clash pas son frère. On ne clash pas sa soeur. On ne clash pas son ami. Voilà. Mais, Zasso, lui, il ne connaît pas ça. Lui, quand ça pète dans sa tête, il rêve. Il dort un mois, il se réveille un mois. Donc, lui, 1, 2, 3, il va dire, allez, écoute, il va dire qu'il est si rebelle. Il va dire que non, je suis un sauvage caché. Voilà. Donc, laissez-le. Moi, je ne fais pas ça. Voilà. Moi, il y a un problème là avec quelqu'un là. Il n'y a pas mes photos d'Olympie à la classe. Il appelle. Et puis, c'est privé. C'est qu'on s'est dit là, on est deux, et puis on passe à autre chose. Voilà. Donc, laissez son mari de nuit. Bon, les gars, moi, je vous laisse parler. Fasco, Soma, reprend le fils du Noble. Voilà. Zulu, c'est que tout ce que tu voulais dire avant, je pense que maintenant, là, tu peux dire ça. Là, Parigo n'est plus là. Personne ne va te bloquer. Désolé, hein, tu es resté là pendant longtemps. Tout ce que tu voulais dire là, tu as l'occasion de dire maintenant. Est-ce que si panel là, il y a un gazon qui banne comme Tamaro pour attaquer Parigo? Ça, le vrai problème. Le problème, c'est pas de dire. Le problème, c'est que quand tu finis de dire là, est-ce que tu peux assumer ce qui vient derrière là? Si. Attends. Bonsoir. On enregistre seulement. Au passage, je salue ma très chère et tendre épouse, Orléans, la plus belle. Oh, Lucas, non, Lucas, tu peux pas la voir. Tu peux pas la voir. Toi, tu es déjà en retard. Voilà un cousin encore. Voilà un cousin encore. En fait, moi, je ne comprends pas TikTok. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il écoutait tout à l'heure. C'est John qui parlait à Parigo comme ça. C'est John. Ouais, John, bien entendu. C'est John, c'est un xénophobe. C'est quoi? C'est une ancienne vidéo, c'est récent. C'est aujourd'hui là. Il a fait ça aujourd'hui. Ah, faut pas te jouer là. C'est ton frère, non? Non, il a fait ça aujourd'hui. Je suis choqué, en fait. Je suis tombé. C'est aujourd'hui, il a fait ça. Mais, Bloco, ouais. Qu'est-ce qui te choque? Non, ça m'étonne, en fait. Écoute-moi, Bloco. Il faut chasser le naturel. Il revient au galop. On ne devient pas xénophobe, on est xénophobe. J'ai fait mon micro. Et John n'a jamais fait ça en fait. Donc, non, en fait, c'est ce qui me choque. Mais il est faux. John, c'est un stratège. Non, il est trop respectueux. C'est pas. C'est ça là. Il est trop fort dans son truc. Moi, je connais l'homme. Oh, vous êtes trop dans le truc. Moi, c'est pas hypocrite. Hein. John là, c'est un xénophobe. C'est voilà. J'assume mes propos. C'est un doulaphobe. C'est pas xénophobe. C'est un doulaphobe. Parce qu'à côté des xénophobes là, il y a les doulaphobes. Ce sont les Tagbana. Les sonoufos, certains. Non, Fasco, s'il te plaît. Certains Tagbana. Moi, je suis Tagbana ici, hein, pardon. Certains, non, il dit certains. Certains sonoufos. Certains Koyaka. Certains Maouka. C'est eux. Fasco, faut pas mélanger. Moi, si tu vois, moi, John, c'est français, il parlé. C'est français, il parlé. Il dit certains. Est-ce que tu es dedans? Si tu as dit. Non, mais Tagbana, c'est une fois, on est pareil. Mais certains là, c'est français, il parlé. Certains. Tu n'es pas dedans, mais tu n'es pas dedans. Lui là, il est Tagbana. Il est xénophobe. Non, mais ça, c'est niveau Tagbana, c'est même femme. Mais il dit certains. Bloco, il a dit certains. Et c'est français, il parlé. Est-ce qu'il a dit que c'est tout le Tagbana?
Les vrais Tagbana font pas ça, les vrais. Merci, merci, Alliance. Alliance, merci. Merci. Merci d'avoir dit le vrai mot. Les vrais Tagbana ne peuvent pas dire ça. Toi, tu es Senfo, non? Oui, je suis Tagbana. Et puis tu laisses Fasco en train d'attaquer notre frère Tagbana. Mais non, mais c'est que notre frère. Il a dit certains, Bloco, faut pas mélanger. Il a dit certains. Blo, tu es venu là. Faut pas m'énerver. Faut pas m'énerver, s'il te plaît. Viens même là. Ton frère Tagbana, il m'énerve déjà. Pardon, Fasco. Tu es monté, fils de Nob aussi vient de monter. Pardon, je suis juste monté parce que je voulais savoir l'audio que si je mais là, il te dit que ton frère Tagbana là, c'est un xénophobe. Toi, tu dis quoi? Non, moi, je suis pas d'accord. John, c'est mon fils. Il sait à lui. Mais, Bloco, c'est nous tous notre fils. Ton fils là, il a zaillé. Ton fils là, il a montré son vrai visage. Mais il a zaillé comment? Il est venu encore. Vraiment, nous, tu es arrivé encore. Eh, Seigneur. Non, mais, c'est son voile qui fait ça. C'est son voile qui l'a porté. Si. John, c'est mon petit frère. C'est mon petit frère. Je connais, c'est un Tagbana. Donc, je ne peux jamais quitter derrière lui. Si c'est Jensen, si elle lui fatigué, je le soutiens. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis choqué au fait. Parce que... Bloco. Personne t'a demandé de quitter derrière lui. Personne. On a dit, il a tenu des propos xénophobes. On condamne. Tu dis quoi? Bon, attends, moi, il est rentré dans les détails là. Qui est Woyoman? Donc, parce que tu es amoureux de John, tu t'en fous de la vérité, quoi. Quelle vérité? Ah ben voilà, donc déjà tu sais pas ce qui se passe. Pourquoi tu as dit quelque chose qui se passe, tu vas le soutenir. Tu ne peux pas le soutenir sur le mensonge. Sur le panel, tu viens t'acharner sur moi. Non, mais comme tu dis quelque chose qui se passe, tu vas le soutenir. Non, Polici n'est pas dans la vérité, il lui dit son vrai nom. C'est comme ça, pas quelque chose qui se passe. J'ai une question en fait. Moi je veux comprendre. C'est passé quoi? Parigo a fait quoi et puis John a fait cette sortie-là. J'ai rien compris. Non, moi, je n'ai pas le vrai papa, c'est le Guéré, j'ai écouté. Et puis oui, au fait, pas le vrai papa. Il est quelle heure même? Il est quelle heure? 18h02. Il est 18h02. Attends, je descends avec ce compte-là parce que vraiment, j'ai l'impression que normalement, il y a un compte qui doit être réactivé là. Je descends, je remonte rapidement, s'il vous plaît. Moi, je n'ai pas le papa, il a vu le Guéré. Voilà, mais moi, c'est ça. Je suis choqué au fait. Moi, c'est que si je sais que depuis hier, c'est chaud. Il y a vu Nina et puis Parigo sur le panel de John qui se sont laissés hier. Mais John, il respecte. C'était Nina. Je sais qu'au départ, c'était Nina qui allumait Parigo. Après, je ne sais pas dans quel coup John a pris. Mais c'est qui est Woyoman là? Je ne comprends pas. Qui est Woyoman? C'est Parigo, on dit les Woyoman, on dit les Guinéens, on dit les. Voilà, tout ce qu'on dit, vol cacao. Voilà. Ah oui, c'est que ça se dit là, c'est que ça se dit là. Calmez-vous les gars. Il y a un compte qui vient d'être réactivé et les choses sérieuses vont commencer. Oui. Les blocos là, les faux beaux comme ça, ils m'ont signalé des beaux aigris jaloux de leur beau-frère parce qu'il a arraché leur soeur dans les mains. Ils ont signalé mon compte jusqu'à mon compte est tombé, les Fasco là. Les Fasco, comme toi mon fils, je sais te parler, les Fasco, ils ont signalé mon compte, ils n'ont pas honte. Les Lucas, fils du nom, il est dedans même. À cause de ça que je suis venu les arracher dans les mains, ils ont décidé de m'anéantir. Non, mais Lucas, ce compte-là, il fait très mal. Quand ce compte-là parle, ça monte. Parmi les beaux là, on dirait qu'il y a un vrai beau qui est à côté qui ne parle pas. Je me suis dit que tu allais avoir le petit truc là pour dire, est-ce que fils du Nob même, c'est pas le vrai beau même? Mais depuis là, tu n'as rien compris. On t'a cherché partout, on ne t'a pas trouvé. Mais il y a la main noire qui est là, la main noire. Est-ce que c'est pas toi? Non, c'est Fasco, il s'est déclaré. C'est Fasco. Il s'est déclaré. Non, Fasco, je sais que lui déjà, il sait que c'est un vrai traître. Il sait que lui, c'est un vendu. Quelqu'un avec qui on a dormi, on a mangé ensemble, on a tout fait. À cause de ta cousine aujourd'hui, tu me signales. Je ne suis pas hypocrite. Non, je n'ai jamais vu quelqu'un. Moi, écoute-moi, je t'aimais bien, mais c'est fini. Laisse-moi parler, mon compte est revenu. Ce compte-là, quand il vient là, je n'entends pas. Ce compte-là, quand il est là, quand il a activé comme ça là. Mais les gars là, ils sont en train. Gbagbo ne sera jamais candidat. Il a dit le compte là, quand il a activé, c'est pour les gars. Lucas, sur le panel ici là, la personne qui est proche, qui peut récupérer les colas des trucs là, les démarches là, c'est moi sur le panel. Je suis le seul serviteur sur le panel.
Je te dis la vérité. Il faut laisser pour toi là. Je suis le seul. Il faut laisser pour toi là. Orléans, c'est les Sénifo. Moi-même, je ne comprends même plus. Toi, t'as fait là, mais je ne comprends plus. Souvent, c'est Fasco qui dit qu'il doit prendre cola. Non, pas prendre cola. Bloco. Ouais. Est-ce que tu sais que Orléans, c'est ma cousine? Faut lui demander. Aïe, donc. Demande à Orléans, ça va te dire. Non, c'est lui, hein. C'est mon cousin. Aïe. Mais vous là même là, votre histoire là, ça commence à être compliqué. Je vais pas t'arracher pour ça. C'est mieux. Pardonnez. Jamais je vais enlever mon. J'ai dit, je vais arracher un cadeau pour partir. J'ai dit, je vais commencer à parler. J'ai dit, où ça a commencé là? Hein? Je vais t'expliquer ça. Je vais expliquer à tout s'il te plaît. Je dis, il y a un Maouka qui est ici. Quand un Maouka est là, c'est le fou. Attends, vous voulez pas me donner votre seul ou bien toujours? Bon, oui, je t'écoute. Manitou. Je fais mon micro. J'ai dit, oui, quand il y a un Maouka qui est là, les Sénoufos n'ont pas droit à la parole. Vous me dites, moi je peux te les prendre, je vais te les cadeaux. C'est vrai, toi tu es mon grand frère, mais j'ai oublié de passer par toi-même. Doulou, va voir en bas si je suis là-bas. Ah, ici c'est Pourquoi attendez Comment on peut jeter le nom de Zoulou comme ça? Moi je comprends pas. Comment on peut jeter le nom de Zoulou comme ça? Non, c'est pas sérieux ça. Mais il faut que... Mais qu'est-ce qui se passe? En bas là, c'était bien pour toi là-bas. Bloco. Tu sais pourquoi je suis monté sur le panel tout d'un coup? J'étais en bas et puis un coup j'ai vu Zoulou. Il a cru que c'était Doumia Zouzou. C'est pourquoi je suis monté par je le cherche depuis là, il ne le trouve pas. Je cherche Doumia Zouzou depuis longtemps, sont là. Mais Lucas, quand il a vu Zoulou net là, Mborla, quand il a mis après, il a vu que non, c'est le vieux père Zoulou de Mborla. Non, le vieux père, non, Zoulou, il fait beaucoup pour le parti depuis des années. Non, c'est le vieux. On était ensemble la dernière fois avec le ministre. Il fait beaucoup pour le parti, franchement, il communique beaucoup. Non, lui, là, il est tranquille. Il n'y a pas Heineken pour lui, là. Non, lui, il le fait avec l'amour, même, franchement, depuis Facebook. C'est sur TikTok, je ne le vois pas faire direct, en fait. Oui, il n'y a pas trop longtemps que je suis venu sur TikTok. Ah ouais, sinon Facebook, je te suis là-bas. Vraiment, grand frère, tu fais beaucoup, Merci aussi à vous. Merci. Je dis et je répète. L'histoire qui se passe actuellement là. Écoutez-moi très bien. John est un traître. Moi, je ne prends pas le côté de John. Parce que je sais que mon jumeau, il est déjà de ce côté-là. Moi, je suis du côté de Parigo. Parce que John, c'est un politico-jandra. Et c'est un béréman. Mais quand tu écoutes l'histoire avec Parigo, bon, c'est compliqué. Bon, comme mon jumeau aussi, vraiment, c'est compliqué. Mais, il se trouve que Parigo a estimé que c'est comme si c'est un piège qui lui a été tendu sur le panel de John. Pour ça, vous voyez que Parigo a parti faire un panel pour décrier ça. Vous comprenez? Et il a dit certaines choses. C'est pour ça que John aussi énervé. Et il a fracassé. Donc, vous devez, avant de prendre position, nous expliquer pourquoi vous prenez position pour un ou pour l'autre. Parce que si vous n'avez... Bon, est-ce que la xénophobie est caractérisée? C'est ça la question. La xénophobie, c'est la détestation de l'étranger. Est-ce que John a dit qu'il détestait le président Parigo? Est-ce qu'il a tenu des propos allant dans ce sens? Surtout Fasco, vous savez, Fasco, il n'aime pas les xénophobes, ça c'est sûr. Mais Fasco doit déjà nous expliquer en quoi est-ce que la xénophobie est caractérisée. Puisqu'il n'a été nullement parlé des Guinéens en général. Il est dit qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Parigo qui est guinéen. Et ça, moi, je ne pense pas que ça fait de John automatiquement un xénophobe. Donc, expliquez-moi un peu
Dans quel sens John est devenu un xénophobe? Expliquez, merci. Lucas, sois sérieux. Ce débat-là, c'est un débat sérieux. Vous comprenez? Parigo, là, quand il s'exprime là, il s'exprime en tant qu'un Ivoirien qui participe à la vie politique, même si c'est de façon virtuelle, sur la toile, de façon virtuelle. Mais il parle en tant qu'Ivoirien. Toi, ton frère sang John là, ils sont en clash, normal. Mais quand on est en clash avec quelqu'un là, on ne le ramène pas à ses origines. Quand il dit, c'est ce Guinéen là, il veut dire quoi? Est-ce que lui, il est plus Ivoirien que Parigo? Et puis vous êtes là, vous voulez cautionner ça. Ouais, Lucas, s'il te plaît, hein, s'il te plaît. Moi, les trucs comme ça, il n'aime pas du tout. On n'est pas là pour s'amuser. Ces propos-là, c'est xénophobe. Alors, toi, tu as vu me dire que non, en quoi c'est xénophobe? Mais c'est xénophobe. Quand les Zemmour... Je peux parler? Attends d'abord, s'il te plaît. Non, c'est une motion dans ton truc. Non, ta motion, là, il faut attendre. S'il te plaît, attends. Voilà. Quand les Français, là, vous ramènent à vos origines, là, quand Marine Le Pen, là, nous ramène à nos origines, là, pourquoi on la traite, elle et Zemmour, de xénophobe? Pourquoi? Ça veut dire que malgré qu'on soit français, là, on soit français, notre présence, là, les dérange. Donc, pour eux, là, nous sommes des problèmes. Mais à aucun moment, ils vont traiter un Italien, un Espagnol, on va dire, et toi, Italien là, toi, Espagnol là, toi, Allemand là, mais non. Et la suprématie raciale là, moi je suis contre ça. Mais en Afrique là, c'est pas la suprématie raciale, mais c'est la suprématie ethnique. Les gens trouvent que les Djoula là, ils sont pas les bienvenus en Côte d'Ivoire. Et ils trouvent que les Djoula sont les problèmes en Côte d'Ivoire. Donc quand on dit Djoula, c'est qui? C'est le Guinéen d'origine, le Malien d'origine, le Burkinabé d'origine. Les Sénégalais là, on ne les touche pas trop comme ça. Mais ce sont les trois pays là, qui sont toujours indexés. Et toi Lucas, un vendu comme ça, tu te dis que tu es un homme de gauche, et puis tu es là, tu cautionnes ça. Faux homme de gauche là. Parce que les gens, ils disent qu'ils sont de la gauche, mais vous êtes tous des gars d'extrême droite. Toi, Lucas, là, tu es un gars d'extrême droite caché, mais tu es fait que non, tu nous montres que non, toi, tu es délivré. Mais il y a encore un peu de piment de xénophobie dans ton corps. Tu n'es pas encore bien délivré. Merci, Fasco. C'est voilà. Ton cas, tu sais que moi, il faut te calmer, Fasco, calme-toi. Lucas, pardon. Attends. Toi et moi, on est du même côté. Il lui fait une motion, il va parler, pardon. Non, oui, tu vas parler. Attends, faut pas te presser. Faut pas te presser. Tu sais que moi j'aime bien quand c'est truc. Alors. Tu sais que moi j'aime bien quand tout est clair. Fasco, le racisme, c'est lorsqu'on déteste ou bien qu'on n'aime pas quelqu'un à cause de sa couleur de peau, à cause de son origine qui est différente que la nôtre. Tu comprends? Donc il y a différentes races et il y a différentes couleurs. Donc un blanc qui n'aime pas un noir parce qu'il est noir, c'est du racisme. Tu comprends? Donc c'est caractérisé. Je ne t'aime pas parce que tu es noir. La xénophobie, c'est ne pas aimer quelqu'un parce qu'il n'est pas du même pays que soi. Donc même si nous sommes noirs et que tu n'es pas ivoirien ou tu n'es pas de la même ethnie que moi, je ne t'aime pas. Non pas pour un autre motif, mais parce que tu es d'une autre ethnie. Est-ce que Parigo est d'une autre ethnie que John? Est-ce que c'est pour ça que John déteste Parigo? Voilà la question. Si John dit que Parigo est un Guinéen, parce qu'ils ont eu des altercations, et donc il a en réponse à des actions de Parigo, on doit déjà chercher à savoir, est-ce que c'est parce qu'ils sont dans une altercation qu'il le dit, ou bien c'est parce que lui-même, il n'aime pas les étrangers qui le dit? Voilà la question. Voilà là où on parle de xénophobie, mais il ne faut pas mélanger les combats. Parce que si tu traites ceux qui ne sont pas xénophobes de xénophobes, mais ton combat ne va jamais aboutir. Parce que tu vas mélanger les xénophobes et les non xénophobes. Mais les non xénophobes que tu mélanges aux xénophobes là,
ils vont adhérer au combat maintenant des xénophobes parce que tu les auras mis tous et tous dans la même assiette. Donc, faut pas faire un combat pour le faire parce que tu es de gauche, je suis de gauche, mais ne mélange pas les combats. Est-ce que John, là, il déteste Parigo? Moi, je ne le pense pas. Maintenant, est-ce qu'il a clashé à cause d'un précédent ou il a clashé parce qu'il est guinéen? C'est ça la vraie question. Si Parigo n'était pas guinéen, ou bien si Parigo n'est pas guinéen, qu'il utilise le mot, ou bien sa fibre guinéenne, ou bien le mot guinéen pour l'attaquer, est-ce que cela, la xénophobie, elle est actée? Moi, je ne le crois pas. C'est pour ça que je te dis, Fasco, il faut te calmer. On a qu'à d'abord définir à quel moment il est devenu xénophobe et quels sont les propos xénophobes qu'il a tenus. Mais si moi je dis, ce Libérien-là, regarde-moi ce Ghanéen, regarde-moi ce... Mais est-ce que parce que je dis, regarde-moi ce Ghanéen, que je suis devenu automatiquement xénophobe? Non, je ne le pense pas. Mais si moi, je n'aime pas tous les Ghanéens, que je dis que tous les Ghanéens sont des bandits, sont des voyous, et dès que je vois un Ghanéen, je dis tu es un voyou, parce que je sais que tu es Ghanéen et je ne t'aime pas, là, je deviens xénophobe. Mais si un seul Ghanéen ou bien quelques Ghanéens m'ont fait un truc qui n'est pas bien, donc m'ont fait du tort, et que je les critique, et je dis, vous là, vous êtes des Ghanéens, ça ne fait pas de moi un xénophobe. Je suis en train de m'adresser à eux spécifiquement, pas à la totalité des Ghanéens. Donc la xénophobie doit être caractérisée par un acte de détestation immédiat, systématique d'une race, d'une ethnie ou d'un peuple qui est différent du nôtre. Voilà comment on définit cette xénophobie. Pourquoi les Ivoiriens étaient traités de xénophobes avant 2011? Parce qu'en Côte d'Ivoire, il existait des gens qui disaient que même des frères du Nord n'étaient pas Ivoiriens, c'était des Ivoiriens des circonstances. Ils estimaient que c'était des étrangers qui sont venus envahir leur pays. Et ces étrangers-là ont pris la nationalité ivoirienne pour les remplacer, donc pour le grand remplacement. Donc, c'était une détestation systématique. Breaking news. Tout ce qui appartenant. Motion. Voilà. Breaking oui. News. Il paraît que Thiam a été radié. Donc, juste l'info. Moi, je dois aller faire quelque chose, mais je me mute. Vas-y, continue. La justice, la décision de justice, quoi. On va aller la chercher. On va, c'est lourd, on va aller chercher la décision. Je fais mon micro. Lucas. Ouais, Fasco. Non, attends. Non, mais tu as parlé, faut te calmer, faut te calmer, tu vas parler. Il s'adresse à moi. Non, mais moi, c'est pas prendre la parole longtemps. Moi, c'est pour juste parler un mot et puis tu vas-y. Tu vois? Moi, en fait, ce que je voulais dire, au fait, Fasco, il y a un problème qui est là. C'est que, tu sais, moi, la question que je me pose là, tu sais, il faut qu'on se dise la vérité. John, c'est déjà quelqu'un qui est très, très respectueux. Il respecte tout le monde sur son panel. Ça, c'est un. En dehors de ce qui se passe, parce que c'est tout de suite là, je viens de voir. Maintenant, deuxièmement, tu sais, toi, Fasco, si moi, je monte sur un panel, ou, comment on appelle ça? Moi, je monte sur un panel. Il dit, Fasco est comme ci, est comme ça, là. Je peux parler de toi parce que je te connais depuis des années. Je dirais même plus de 20 ans. Si Fils du Noble se lève, il fait panel où il dit c'est un panel pour dire bloquer à telle maladie ou à tel truc, les gens peuvent croire. Donc, au moins, la question, moi, je me pose. Tout le monde sait que John est un peu beaucoup plus proche de beaucoup de Soroïs. Donc, si aujourd'hui, il traite Parigo de Guinéen, c'est que la source, elle doit être vraie. Faut qu'on se dise la vérité. Qu'on veuille ou pas, Parigo, il est GPS. Nous, on est RHDP. Donc, si la source vient de John, c'est que c'est quelque chose de vrai. Faut pas que tu caresses les choses, au fait. On est en politique. À partir du moment... Bloco, je t'arrête, s'il te plaît. Ouais. Faut pas aller loin, s'il te plaît. Ouais. Non, faut pas aller loin, c'est bon. T'as compris? Ouais. Voilà, t'es mon frère. On a grandi ensemble. Ouais. Parce que là où tu es en train de partir, là. Ouais. Tu es en train de partir dans une zone de turbulence qui n'est pas bonne pour toi, pour moi. Non. Non, écoute-moi. Ouais. Lucas, là. À chaque fois, je m'attaque aux xénophobes. Il me sort, je sais pas, c'est un coup de juristes, c'est un coup de je ne sais quoi là. C'est lui qui connaît tout dans cette vie là. C'est lui qui connaît les mots, c'est lui qui est trop instruit, c'est lui qui est intellectuel. Hey, Lucas, moi, ce que je connais là, c'est bon A, bas, bon E, B. Je suis un aussi, je suis assis, je suis papa du bon, et puis je regarde, et puis j'observe. Quand quelqu'un dit, attends. Quand quelqu'un dit, ouais, moi il dit son village, et puis il dit que l'autre n'a pas de village en Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi? Il est étranger.
Et puis tu es là, tu me sors tes coups de juriste parce que toi tu as fait Ava. Mon ami, Lucas, il n'a pas fait Ava. Mais je suis pas bête. Fasco. Ouais. Non, écoute, excuse-moi ici, je t'interromps. En fait, je pense que Lucas, ce que Lucas venait de dire là, en fait, il voulait lancer le live, quoi. Il voulait lancer le béret. C'est pourquoi il a dit, ouais, la xénophobie là. Je pense que c'était pas parce qu'il voulait pourquoi vous avez caressé les choses comme ça même? Non, écoute, Fasco, c'est ce que j'ai compris. C'est ce que moi j'ai compris. Écoute-moi bien. La dernière fois là, lui et moi là, on a fait même la nuit, même petit poteau en panel. Parce qu'il a dit que son gars là, son Assalé Tomoko là, c'est un xénophobe. Lucas là, il m'a sorti les coups de xénophobie. Il allait même ici, chat GPT là. Il est parti chercher. Oui, il cherche à justifier toujours les propos xénophobes. C'est quoi le problème? Lucas, il est dans quoi? Il est dans quoi? C'est que John a dit là, c'est xénophobe. Fasco, je peux faire une motion, mon frère? Vas-y. Ok. Fasco, ce qui est en train de se passer, c'est très grave. Mais faut pas trop y mettre les organes. On va essayer de décrypter cette situation-là. Chacun va donner son avis. Moi, je suis contre le fait que John ait sorti tout ce propos-là. C'est-à-dire, il a limite même... Voilà, il est étranger. Il n'est pas ivoirien. Qui l'a dit? Et pour moi, c'est xénophobe. C'est suffisant pour moi pour traiter une personne de xénophobe. Et c'est que Nour a dit, le frère Nour aussi disait, Bloco disait tout à l'heure. Non, c'est nous. Hein? C'est nous. Nous, monsieur Nour. Ok. Ouais. Madame Nour, voilée. Ok. Ouais. Mais ce que Madame Nour voilée vient de dire là, moi je suis contre cela aussi. Entre frères, quand quelqu'un déconne, est-ce que la sortie de Parigo traitait John ou bien je sais pas qui d'étranger? Non, on est en politique. Voilà, tu sors de John Dean, il fait pas politique, il est politico-jantra. Mais quand c'est comme ça là, ton jantra tu fais là, tu positionnes bien aussi, tu te positionnes bien. Si c'est tes pieds, tu dois mettre en l'air ou en bas, je sais pas où. Tu te positionnes bien. Mais tu rentres pas où tu es rentré là. Je pense que John a fait très fort. Et peut-être pour qu'il fasse ça, Parigo a dû toucher quelque part où il fallait pas. Mais moi, ce à quoi j'ai assisté hier, c'était la sortie de, l'histoire de Parigo et puis, comment on appelle ça? Nina. Voilà, Parigo et Nina. Voilà. Maintenant, moi, entendre ça, je pense que peut-être John a un peu pris la défense de Nina. Moi, franchement, c'est ce que je vois. Sinon, ils sont en combat. Toi, tu fais ton truc. Tu dis non, chacun s'allume. Tu nous allumes même, tout le temps, nous, ici, les Rodoro. Moi, même la dernière fois, il me suis fait allumer sur son panel. J'avais décidé de même plus y aller. Mais bon, après, lui et moi, on a discuté, on en a parlé. Tu vois. Mais franchement, il allait trop fort. Il y a des choses, franchement, faut pas qu'on se les dise. Alliance. Fasco, attends, pardon. Bloco, attends. Il y a pas Bloco. Monopoliser parole. Non. Moi, les gars, Bloco. Moi, il n'y a pas envie de t'écouter. Tu as déjà donné ta position, je connais. Donc là, il ne faut pas aller loin, c'est pas bon. Non, mais laisse-moi, on est un panel, laisse-moi moi m'exprimer aussi. Non, mais attends, parce que tu es en train de justifier la xénophobie de ton petit. Non, on essaie. Orléans a dit tout à l'heure. Mais c'est qu'Orléans a dit là. Elle a tout dit. Comment elle est honnête. Elle est honnête pour dire les choses clairement. Mais est-ce que c'est un débat en train de caresser le mal? C'est pas bien. Fasco, s'il te plaît, ferme ton micro. Il a parlé 2 minutes, comme ça on va mieux se comprendre. Déjà, ce débat-là, il faut que tu comprennes que c'est pas l'un de nous. John n'est pas RHDP. Comment il s'appelle? Le président Camara n'est pas RHDP. Donc, ce qui fait que c'est un débat des autres que nous on est en train de décortiquer pour ne pas... Non, Bloco, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris, nous. En fait, ils sont en train de faire une démarche pour réconcilier les soroïstes et le RHDP. J'arrive. Maintenant, eux, l'autre côté là-bas, ils sont contre le fait qu'ils veuillent se rallier au RHDP. C'est parti de là. Donc ne dis pas que c'est vrai, c'est entre eux, je suis d'accord. Mais du fait qu'ils veuillent Zoulou, s'il te plaît, qu'ils veuillent se rapprocher du RHDP, que ça crée un problème où on rentre dans l'affaire de ethnie ou bien d'origine là. Moi je pense que c'est un peu trop. Orléans, je ne suis pas contre cela en fait, je suis déjà au courant de ça. Je monte même sur le panel de Parigo, même truc pour intervenir, même Amiral pour intervenir. Ce que moi je vais te faire comprendre, c'est que moi je vais dire à Fasco, en fait, moi personnellement, quand il y a un problème, c'est comme Fasco et Fils du Nord, même toi-même Orléans, Souma, tout ça, Dieu merci, on s'est vu dans la vraie vie. Moi personnellement, à partir du moment quelqu'un, on a vu ici Fasco et Fils du Nord, le jour où il y a dérapé ici, là, ils m'ont mis sur fauteuil blanc, ils ont dit ce qu'ils pouvaient. Moi, je pouvais réagir, et c'est mes amis, ils ne peuvent rien me faire, mais pour le respect de notre amitié, là, ils me sont calmés, ils ont dit ce qu'ils voulaient dire, puis ils sont descendus, ça n'a pas un problème pour moi. Maintenant, aujourd'hui, de ce que moi j'ai dit, là, à partir du moment John, moi, je le connais dans la vraie vie.
Ici en bas, il y a un audio où il est en train de clasher Parigo. Il ne cherche même pas à savoir qui a raison, qui n'a pas raison. Ici derrière John, sur tous les plans. C'est ça qu'il veut faire comprendre à Fasco. Ah non, non, on peut pas, on peut pas juger comme ça. Ça dit même si ton frère est en train de tuer, il n'a pas raison, tu vas le soutenir pour tuer. Si toi, il faut pouvoir te dire la vérité. Non, non, Orléans, si toi, non. Moi, si mon frère déconne, attends, mon frère. On dit Tchonfonderi à Teteria ça. Moi, si mon frère a déconné, franchement, même si en public, je ne peux pas lui dire la vérité, mais je vais le faire en inbox. Je ne viendrai pas non plus sur la place publique pour soutenir ses dires. Je prends l'exemple de Bob le mannequin. Bob le mannequin est sorti, il a tenu des propos qui n'étaient pas franchement agréables. C'était pas du tout bon. Mais le RHDP s'est dissocié. Voilà, ça ne veut pas dire que si Bob a un problème quelconque, quand on peut l'aider, on ne va pas l'aider. Voilà, donc moi franchement, cette façon de faire là, moi je suis comme ça. Moi j'aime pas les justices. Bon, Bloco, tu vois non? Après quand il y a parlé, tu as dit que Fasco, tu m'as manqué de respect en public. Tu comprends un peu? Bloco, sois intelligent. Fasco, calme-toi, donne-moi la parole s'il te plaît. Non, attends, s'il te plaît, attends, s'il te plaît. Voilà, la dame, là, Orléans là, elle est plus sage que toi. Elle est plus intelligente que toi. Non, Fasco, n'envoie pas le débat comme ça. Non, mais c'est clair. Non. Parce que non, attendez. Oui, mais pas tes organes. Non, moi je suis pas hypocrite. Oui, mais pas tes organes. Attendez, moi je suis pas hypocrite. Moi je suis pas hypocrite. Parce que c'est ce qu'il est en train de dire là. C'est de l'hypocrisie. Vous comprenez? Dans la vie là. Non, attends, il parle là, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît. Attends, il chuté, pardon, s'il te plaît. Voilà. Vous voyez? Quand on est amis là, quand ton ami déconne là, faut lui dire que mon ami tu as déconné. Ça fait quoi? Oui, il a dit, mais moi, derrière lui. Tu vois ta façon. Attends. Quand tu parles là, laisse-moi parler. Tu vois non, mais Bloco, écoute-moi, aujourd'hui là, je vais parler. Écoute-moi. Je n'ai pas envie qu'on se clash. Ferme ton micro et te parle. Non, il y a vraiment mon micro. Bloco, c'est moi qui parle. Tu m'écoutes d'abord. Écoute-moi, non, je ne peux pas t'écouter. Parce que là où on laisse comme ça là. Parce que c'est ce que tu me dis là. Tu as déjà tout dit, c'est bon. Non, écoute, non, cette fois-ci, je ne serai même pas date. La dernière fois là, toi et puis Fous de Nord, quand vous m'avez parlé là, tu sais ce que moi j'ai fait? Bon, fin de la récréation. Bon, je suis le petit frère de d'autres. D'autres là, ce sont mes... Bon, je suis le grand frère de d'autres. Et le petit frère de d'autres. Et moi, je n'ai pas lancé live pour venir faire... Pour venir donner ce genre de spectacle désolant. Si c'est ça là, c'est mieux je coupe. Si c'est ça, c'est mieux je coupe. Si c'est ça, c'est mieux je coupe. Voilà. Si c'est ça, c'est mieux je coupe. Voilà, comme généralement je respecte les gens, donc respectez-moi aussi. Voilà. Demandez à Lucas, il est là, il n'y a plus la route, là, il a sauté. Si ça continue, je coupe. Voilà, arrêtez ça, s'il vous plaît, arrêtez. Il y a des trucs là, on règle en privé. Mais il y a des trucs, on ne vient pas faire ça publiquement. Non, arrêtez. Calmez-vous. Ce n'est ni l'endroit, ni le moment. C'est pas maintenant, on doit, voilà. J'ai mis le mot spectacle. Arrêtons. Voilà. Arrêtons. S'il vous plaît. Voilà. Fasco, calme-toi. S'il te plaît. Faut doser. Voilà, je te connais, faut doser. C'est à côté de toi, mais j'ai mis le mot spectacle. Arrêtez. Après, pas dit arrêtons. Je vous ai dit la dernière fois. Cliquez sur la rue Les Pics. Lucas est là, regardez. C'est 13 500 abonnés. Mais l'audience qu'on fait, il y a des pages qui ont 200 000, 300 000 abonnés. Ils ne font pas ça. Pas parce qu'on est trop intelligent. Pas parce que genre, on a fait Zamou. Mais on donne envie aux gens de venir. On donne envie aux gens de venir suivre. Parce que c'est pas, on ne les oblige pas à venir, mais ils viennent. Parce qu'on est bien. Le débat est posé. C'est pour ça que les gens viennent. Mais si on commence à faire ça là, ils ne vont plus venir. On est à ceux-là, ils ont commencé à faire le truc là, ils ne vont plus venir. Donnons envie aux gens de venir. Donc l'esprit qu'on a tout pour nous ici là, il faut qu'on continue. Sinon c'est pas bon. Non. Koulibaly, nous, attends. Bloco, il n'y a pas ouvert ton micro. Il faut attendre. Celui qui passe ici là, qui parle pas, celui qui parle, il le descend. Attendez. Voilà. Parce que le temps là avance, les gens vont passer. Donc celui qui passe, qui laisse son micro fermé. Il ne faut pas qu'il parle. Voilà. Vous allez voir, quand vous allez commencer à faire clash, ça va descendre. Vous regardez, le live est en train de remonter. Les gens aiment les débats posés. Et on a commencé depuis le matin, 1400, Lucas est là, 1400, 1200 personnes. Un jour frappe. Ça là, c'est rare. Donc, arrêtons, les gars, arrêtons. S'il vous plaît. Arrêtons. Non, information de Radier Thiam là, c'est pas encore officiel, calmez-vous. Donc, je n'en parlerai pas. Ici, on parle de ce qui est officiel. Voilà. Quand il y a quelque chose là, attendez, ça sera officiel là, on va voir, on va en parler. Donc, arrêtez, on se calme,
on continue sur notre truc. Quand actuellement là, on est dans l'officieux, rien. Quand ça sera officiel, on va en parler. Pour le moment, il n'y a rien d'officiel. Aminata 24 a fait une publication. Yacouba Doumbia a fait un post. Mais ce ne sont pas les voix avisées. Attendons l'information officielle. Voilà. Et ça, soit c'est l'avocat, ou bien peut-être qu'un média va en parler. Mais en tout cas, attendons. Voilà. Donc, n'allons pas. Non, vous dites c'est confirmé. Je n'ai pas dit le contraire. J'ai dit, une information peut être confirmée et puis elle n'est pas officielle. Voilà. Une information peut être confirmée, mais elle n'est pas officielle. Voilà. Donc, attendons que ça soit officiel. Je n'ai pas dit que ce que vous... Voilà, c'est tout. Je n'ai pas dit que ce que vous dites là, c'est faux. Une information peut être confirmée, mais et puis elle peut ne pas être officielle. Donc, attendons que ça soit officiel, et puis on va en parler. Lucas, là, on sera le premier même à faire montagne pour placer. Donc, il ne faut pas qu'on se presse, en fait. Voilà. Je vois des gens qui ont publié, j'ai vu. Mais je dis, attendons, il ne faut pas qu'on soit pressé. Attendons que ça soit officiel, non? Et puis on en parle. Oui ou non? Voilà. Sinon, si on continue comme ça, c'est pas intéressant. Voilà. On n'a pas eu besoin de mettre ça pour avoir... Depuis matin, on n'est pas arrivé à 500 personnes. On est resté bloqué. 1200. Lucas est là, 1400. 1400. Quand c'est trop des années là, c'est 700 et puis c'est bloqué. Ça va. Donc, attendons. La nuit est longue. Voilà. Nous, on fait live marathon ici. Donc, même si c'est à 18h que c'est devenu officiel, on va mettre et puis on va parler. Mais ne nous pressons pas. Mais j'ai mis ça pour qu'on se calme. Voilà. Calmez-vous. C'est la famille. Voilà. Désolé, ainsi, je mets le mot de diffusion. Voilà. Je ne vais pas vous museler. Voilà. Mais restons en mode calmons-nous. Voilà. Si j'ouvre le micro, on avance. Celui qui revient dessus, je mets le mot spectacle. On ne revient pas dessus. S'il vous plaît, on ne revient pas dessus. Parce que quand on revient dessus, oh, Béra va quitter là. Quand on revient dessus, Fasco va répondre. Et puis je ne vais pas empêcher Fasco de répondre. Alors que si on avance, voilà, si vous voulez, on peut ouvrir la brèche. Il paraît. Je donne il paraît que Thiam a été radié. Avant de mettre ça en continu. Mais ne revenez pas dessus. Si vous revenez, Fasco va vouloir répondre. Orléans va vouloir parler. Lucas va vouloir parler. Et puis c'est reparti. S'il vous plaît. Donc, je vais enlever. Modérateur Soma, si tu es là, bien Lucas, prends le contrôle. Laissez Béra, c'est un chien, laissez-le. Moi, je ne vais pas répondre. Moi, je ne réponds pas au vendu. Je ne réponds pas au Soroïs caché là. Moi, je ne te réponds pas à toi. Voilà pourquoi on a fait débat là. Je ne réponds pas au Soroïs. Moi, je ne réponds pas aux traites, au Papato, au coucher en Italie là-bas. Toi, tu es parti par l'eau. Toi, tu ne sais pas que tu es parti par l'eau. Tu penses que moi, je ne sais pas que tu es passé par la Libye, chien que tu sois. Je sais que tu ris. Tu sais pas, tu penses que je ne sais pas que tu es passé par la Libye. Toi, tu es un requin, tu es un tilapia. Tu es parti à la nage. Je veux rien que tu sois. Je te bloquer, hein, monsieur. Tu joues à moi, je te muter ici. Chien que tu sois. Faut m'énerver. Voilà, faut rire. Oui. Tu peux pas m'énerver ici. Ok. Ok, bon, attends. Le mot, c'est parce que lui là, il veut m'énerver. Il va te bloquer, hein. Il va te bloquer. Il va faire live sur toi. Et t'as compris? Ok. Il a fouillé. Il enlève le mot. Faut m'énerver seulement. Tu vois ça en jeu. Il a fouillé. Tu as vu comment John a allumé Parigo? Il a mis ta photo. Il a dit comment t'es arrivé en Italie? Chien. Mon boss m'appelle. Oh là là, mon boss m'appelle. Il dit son nom et puis il m'appelle. Attends, il y a les mots. Attends, il a coupé mon micro, mon boss m'appelle. Continuez vos lives là-bas. Allô, est-ce que je peux parler maintenant là? Si. C'est un mot de parler, il faut une voix douce. Il faut une voix douce. Pardon. Non, moi je dois descendre. Laissez-moi d'abord parler. Je vais calmer les ardeurs, s'il vous plaît. Non, je ne parle pas de l'histoire. Je parle pas de l'histoire. Il parle pas de l'histoire. Je dois descendre. Je n'ai pas compris. Orléans.